Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment de renouveler votre confiance à Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 12 mars 2019. On a les yeux tournés vers l'Algérie qui donne une leçon au Cameroun. Et donc, enfin, Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un 5e mandat pour la présidentielle du 18 avril prochain. Le chef de l'État algérien a donc envoyé une lettre hier au peuple algérien pour dire clairement qu'on mettra en place dans les semaines à venir une conférence nationale qui sera chargée de déterminer une nouvelle constitution à laquelle on va soumettre à un référendum, et également la conférence nationale décidera aussi de la date de la future et la prochaine élection présidentielle en Algérie. Il faut dire que Bouteflika a été ministre des Affaires étrangères entre 63 et 79. Il a également été contraint à l'exil entre 81 et 87, accusé d'extorsion de fonds à l'époque. Lui, tout jeune, qui s'est engagé à l'armée de libération nationale. Lui qui est revenu donc au pouvoir, ou bien qui a pris le pouvoir en 1999, le 15 avril, élu président de la République donc de l'Algérie. N'oublions pas que l'Algérie a passé de 90 à 2002 dans une forme de guerre civile, et on a vu qu'à l'époque les islamistes avaient mis le pays à feu et à sang. Et donc hier, dit 11 mars 2019, il a renoncé à briguer ce 5e mandat, lui qui avait annoncé le 10 février dernier qu'il se portait candidat à cette élection présidentielle. Madame, Messieurs, donc on va longuement parler de l'Algérie et de ce qui marche là-bas et pourquoi ça ne marche pas au Cameroun. On pourra faire le parallèle entre l'Algérie et le Cameroun. On va également évoquer ce regroupement familial à Kondengui avec Madame Bengo, qui a rejoint hier donc son époux à la prison centrale de Kondengui. Beaucoup ironisent et appellent désormais Kondengui que Mbengi. On va en parler également ce matin. Mais j'aimerais partager avec vous cet extrait très édifiant de Jules Koum, donc dans sa lettre ouverte à Mbengo avant sa mort. Écoutez très bien, c'est très édifiant. Il dit ceci, et je cite: « Si vous me faites assassiner, ce qui ne me fait pas peur, sachez que ni vous, ni vos enfants, vous n'aurez plus d'existence, car il y aura toujours des gens qui vous demanderont des comptes. » Donc, fin de citation, c'est une prophétie de Jules Koum avant sa mort. On peut clairement dire que ce matin, les choses se confirment. Pour pas faire un lien entre les deux affaires. Madame, Monsieur, bonjour. On va, comme chaque matin, se mettre en place pour cette émission. C'est Agora. Comme chaque matin, l'équipe est en place. D'abord, vous, Monsieur Batchou Chalamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. La toile d'araignée ne fait que grandir. Ils sont encore 6 petits insectes qui seront bientôt happés dans cette toile d'araignée. D'accord. Vous avez une image ou une métaphore qui en dit long. Je rappelle que Charles Abel Batchou sera avec nous à 10h30 pour la colère de Charles Abel, qu'on va écouter avec, comme vous le savez, toujours un plaisir non dissimulé. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs. Et la lumière revint à Belabo. Après un mois dans l'obscurité, les populations de cette localité ont barricadé les issues d'entrée et de sortie de la ville. Impossible d'aller et de venir. Hier, 11 mars, dans cette partie du pays, l'électricité a été rétablie quelques heures seulement après le début des manifestations. Donc la route Belabo-Bertois qui avait été barrée depuis, donc on imagine que ce retour de l'électricité marque la fin des manifestations. Déjà que nous étions en train d'ironiser un tout petit peu sur Belabo, cette localité qui vote le plus souvent avec 100%. Un score stalinien et un score soviétique, le RDPC. Donc c'est bien qu'il y ait eu cette réaction rapide pour que Belabo retrouve, comme vous l'avez dit, la lumière. Voilà.
On va aussi ce matin dire avec Karine Sontia que le rendez-vous avec vous, c'est à 11h05 pour la revue des réseaux sociaux. Donc 11h05, on parlera de beaucoup de sujets et une exclusivité du Zénith tout à l'heure à 11h05. Madame, monsieur, restez avec nous, on ne vous en dit pas plus. Vous aurez une exclusivité du Zénith qui fait le buzz, mais qui fera davantage le buzz juste après la diffusion. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Va-t-on s'attendre à un tsunami à l'Assemblée nationale ou au Sénat? Moi je n'y crois pas. Mais certaines sources disent que M. Niat Ndifendi, président actuel du Sénat, aurait dit qu'il voudrait se reposer. Est-ce que le statu quo sera maintenu? L'a-t-il dit réellement? Est-ce que même s'il l'a dit, le chef de l'État serait-il prêt à le laisser se reposer? Mais d'autres sources parlent, disent que oui, mais il pourrait être remplacé par le sultan roi de Bamoun. C'est vrai, même si l'un remplace l'autre, ça revient le statu quo. Il ne faut pas s'attendre à un tsunami, de toutes les manières. Alors, cette session du mois de mars, session parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, on va observer que cette journée sera, comme toujours, la retrouvaille entre les députés et les sénateurs, et puis la prise de parole des doyens des deux chambres. On va simplement observer et voir que ce tsunami que vous annoncez, ou pas d'ailleurs, va arriver dans 3 ou 4 jours, où on va désormais être amené à mettre en place le nouveau bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc on verra très bien si Niat Ndifendi reste donc au perchoir du Sénat. On verra très bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les choses sont en train de bouger en coulisses dans le sérail. Madame, monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Et il s'agit de l'histoire du jour qui est donc portée par le sceau de Tendance Cogneux, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour Yaoundé. Monsieur Abel Solo, mes respects. Attends. Déposez. Voilà. Il est de force de l'ordre. Non, ce n'est pas un homme en tenue. Il travaille à Yaoundé, mais dans un bureau administratif. Je suis au courant de tout. Tu lui fais le salut militaire. Non, je salue que comme ça maintenant. Moi, je ne peux pas faire que comme ça. C'est comme ça que salue tout le monde. Eric, même toi, je vais te saluer comme ça. Alors, si tu déposes, je dépose. Déposer. Alors, on appelle ça... Salut militaire. On appelle ça une personne qui avait souhaité secrètement devenir femme en tenue. Ça... Je voulais être que tout, mais voilà. L'école a refusé. La comédie est venue me choisir. Voilà. Voilà. Monsieur Abel Solo. Point. Tu travailles dans un bureau administratif bref, c'est un cadre à Yaoundé. Attends. Entre bureau quand on est cadre, on travaille dans le bureau administratif. Oui, c'est un cadre administratif. Voilà le mot en gros, pour résumer en bon français, c'est le mot là. Cadre administratif. Voilà, administratif. Dans un bureau à Yaoundé. Aujourd'hui, c'est ce plateau, c'est ton dossier qui sort. Pourquoi certains hommes... Attends. Pourquoi certains hommes abandonnent leurs enfants de la jeunesse? Oui, point d'interrogation. C'est une grosse question, ma fille. C'est une grosse question, mais bon. Il y a l'histoire à raconter, le père. J'ai dit ce matin. Pourquoi certains... Je réponds à la question la 2 fois. Pourquoi certains hommes abandonnent leurs enfants de la jeunesse? Point d'interrogation. Voilà ta fille de 23 ans qui t'a trouvé au bureau hier. Tu n'avais que tes yeux pour pleurer. Maintenant, tu dis que tu ne sais pas comment tu vas faire pour annoncer à ta femme, à ta famille ou encore à tes amis. Non, mais c'est simple. Parce que ta fille te ressemble, même les ongles. Même les ongles du doigt, ce sont tes ongles. Le menton, c'est pour toi. La nuque, c'est pour toi. Le nez, c'est pour toi.
Voilà comment vous faites. C'est un monsieur qui est Père Momo. Pendant sa jeunesse, il dit que, bref, lui, il faisait le lycée. Il a fait la connaissance de Tata, point. Ça allait bien. Mais quand elle a porté la grossesse, monsieur Abbé Sola a dit que ce n'est pas mon âme. On m'a dit que tu sortais que tu avais les chauds. Donc ne viens pas toi me coller la grossesse. La femme aussi est restée dans son couloir, elle n'a rien dit. Elle est restée dans son couloir. Maintenant, leur fille a 23 ans, leur première fille a 23 ans. Hier, donc, il reste au bureau. Sa première fille débarque. Bonjour, papa. Il dit bonjour. Et lui, il savait que c'était le papa que tout le monde raconte comme ça. Que, comme je peux appeler Eric, il faut aussi que papa. Pourquoi pas? Je peux t'appeler papa. Donc, il croyait que c'était le papa simple. Comme les gens disent souvent que papa, maman, là. L'enfant lui dit que je suis ta fille. Ma fille, comment? C'est toi, mon père. Ma mère m'a dit que c'est toi, mon père. Il dit, madame, sortez. Elle dit que je ne sors pas. Il faut que tu me dises pourquoi tu m'as abandonné pendant toutes ces années. Père Momo. Oui. Il a réfléchi, tourné le mkalang, tourné, fatigué. Mais intérieurement, il connaît bien la mère de cette fille. Mais où il est là, il ne sait pas comment faire pour annoncer à la famille. Il a appelé leur grand frère pour lui expliquer. Le grand frère dit que je ne pense pas que c'est ton enfant. Mais on ne sait jamais. L'enfant va venir comme ça pour rien. Réfléchis encore bien. Comme ça, en semaine, on va un peu essayer de faire une réunion pour voir clair dans cette affaire. Donne-lui seulement rendez-vous. Le jour qu'on va faire la réunion, comme ça qu'elle vienne aussi, on essaie de voir. Donc il y a réunion jeudi, en Koulifoulou. Je ne vis pas à Yaoundé, mais j'ai les farces. Il y a réunion Yaoundé en Koulifoulou à Yaoundé, chez votre frère aîné. Et il a demandé que tu invites aussi la petite Vanessa. Vanessa serait là à la réunion jeudi. J'espère qu'il a pris son numéro. Hein? Il a pris le numéro, il a donné rendez-vous. Okay. Que jeudi, ils vont faire une réunion entre les enfants de maman, entre eux, ses soeurs et lui, et y compris encore leur maman. Donc c'est pourquoi je vais te poser encore la question à tous ces hommes-là. Est-ce qu'on doit refuser le bébé quand l'enfant, quand une petite vient vous dire que vous êtes qu'on enceinte, il dit qu'il avait oublié lui. Que donc la femme là disait la vérité. Donc elle était. Et laisse-moi te dire que j'ai vu la photo de l'enfant. Tout c'est lui, Eric. Je t'ai dit que même la langue, c'est ta langue. Vous le savez. Non, n'exagère pas. Hein. Je te jure que c'est comme si on a vomi. Même la démarche, c'est toi. Bon, ça, la démarche encore, mais langue quand même. Quand tu regardes la langue de l'enfant, c'est le même. Donc, ouais. Je te jure. Elle n'est pas normale. Je vais te montrer les photos, Eric. Oui. Même les oreilles, tout. Oui. Tu as les oreilles comme pour Samuel Eto'o. Et l'enfant a les oreilles tout comme ça. Quelqu'un avait dit que c'est souvent l'enfant qu'on renie, qu'on refuse de reconnaître, qui est parfois l'enfant qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Hein. Donc vous qui refusez les enfants de la jeunesse sur prétexte qu'on part encore à l'école, on part à l'école là. Voilà que ton passé t'a rattrapé. Votre passé vous rattrape. D'accord. Et Dieu voit tout sur terre. Eric, continue avec tes téléspectateurs. Alors, je vais commencer parce que je me rappelle encore, lors d'une interview, Annie Yanzoué disait elle aussi qu'elle a vécu le même chemin et que ce n'est que tout récemment qu'elle avait retrouvé son père qui est devenu entre-temps cadre à la Banque mondiale. Donc c'est pour vous dire que parfois ça fait des retrouvailles très heureuses dans ces cas-là. Et on se rend bien compte que ces retrouvailles heureuses, je veux pas dire qu'il y a souvent, voilà, il y a parfois quand un homme a réussi, vous voyez, il y a vos anciens démons vous retrouvent. Bon, c'est pas la question. Alors,
Ce qui se passe dans l'histoire de ce matin est intéressant à analyser parce que ça va nous permettre de toucher du doigt certains aspects de nos vies, de cette société qui est à un moment donné, on va le dire, tombée en déliquescence. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce paramètre. Vous voyez des enfants qui ont des actes de naissance. C'est vrai que c'est plus usité, mais à l'époque, il y avait ce PND, père non déterminé. Donc, il y avait ces enfants qui n'avaient pas de père, qui se retrouvaient comme ça, à vivre sans chaleur paternelle. Et ça, c'est grave pour ces enfants-là, parce que c'est difficile de grandir et de ne pas avoir cette chaleur-là. C'était donc du fait de ces personnes irresponsables qui, parfois, le faisaient pour des raisons inavouées. Et donc, on se rend compte là que ce monsieur se retrouve avec une fille qui, elle, a grandi dans l'esprit que son père ne l'aime pas. Voilà, son père ne l'aime pas parce que son père a décidé de ne pas la reconnaître. Et vous savez, c'est difficile ça. Alors, je commence par vous, Karine Sontia. Comment vous trouvez d'abord cette histoire en règle générale? Quel regard portez-vous en règle générale sur l'histoire de ce matin? Et mettez-vous un peu dans la peau de cette demoiselle. Déjà, l'histoire, elle est très triste. Oui. Elle est triste parce que c'est difficile de grandir sans son père. Et sachant qu'on a toujours besoin d'un père à la maison. Parce qu'on dit souvent, une femme élever un enfant tout seul, c'est pas évident. Et avoir 23 ans avant de découvrir où vit son père, c'est vraiment triste, ça fait mal. Parce qu'un enfant qui est élevé par un seul parent, peu importe l'idéalisation que la maman fera toujours autour de son père, la royauté, les encensements qu'elle pourra faire autour de son père, l'enfant verra toujours que son père l'a abandonné parce qu'il ne l'a jamais vu. Ça, c'est clair. Maintenant, pour que tu puisses avoir le courage, parce que généralement, on dit que quand l'enfant va grandir, quand ils abandonnent, ils disent que l'enfant va grandir, il va me chercher. Ok, l'enfant a grandi, il te cherche, tu l'abandonnes aussi, tu dis que tu ne reconnais pas. Il ne reconnaît pas pourquoi? Parce qu'il est influencé par sa famille. Mais ça, c'est une excuse bidon. L'excuse là ne tient pas la route. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui dira que tu n'es pas mon enfant et que sa famille va le soutenir, il va rester tranquille. 23 ans sans te retrouver, donc elle a passé toute sa vie à te chercher pour qu'au moment où elle te retrouve, tu l'abandonnes. Elle ne veut pas forcément vers toi pour que tu lui donnes de l'argent, pour que tu lui donnes quoi que ce soit, mais que tu reconnaisses au moins qu'elle est ta fille. Il a honte de quoi? De la présenter à sa famille, à ses frères, à sa femme, à ses frères et sœurs. Moi, cette fille, je ne veux même pas vers toi. Parce que quand tu dis ça, je connais déjà la personne que tu es. Je viens chez toi, je dis à ta femme que voilà, je suis l'enfant que votre mari a eu avant de vous connaître. Donc, je suis la première de tous ses enfants. Elle n'est pas là pour réclamer quoi que ce soit, encore que c'est une fille. Il n'est même pas content que sa dot est en train d'entrer dans sa maison. Il fait ça comment? Comment est-ce qu'un papa peut, à un moment donné, parce que généralement, ces enfants-là, c'est des enfants qu'on accueille avec tellement de joie, tellement de gaieté. En fait, c'est des enfants que quand ils entrent même encore dans la famille, on fait une fête pour les recevoir. C'est très très compliqué pour un enfant de rechercher son père. D'accord, ok. Charles Hamel, également, moi vous me regardez, vous êtes très nerveux, je ne sais pas, c'est pour vous influencer clairement. Charles Hamel, allez-y, vous avez la parole. Je tiens à préciser à Karine Sontia que ce n'est pas à lui qu'on le mettra à la dot. Donc, il faut retirer cette expression. Il ne pourra même pas goûter l'huile. D'accord. Peut-être le sel, oui, on lui remettra. Sauf si on l'appelle pour lui dire. On lui remettra le sel pour qu'il puisse découvrir encore ce goût, mais il n'aura rien. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire qu'il y a ce problème pose deux problèmes. Le premier problème, c'est la culpabilité de la famille. Vous savez, lorsque l'enfant est jeune, il batifole. Il y a un proverbe qui dit « On suit l'enfant dont la braguette déchire les pantalons. » On suit l'enfant dont la braguette. Permettez-moi d'employer cette expression pour qu'on puisse comprendre. Je n'ai pas envie de dire non, c'est très fort. On suit l'enfant dont la braguette est ouverte. Non, on suit l'enfant. Oui, c'est très fort. C'est-à-dire que chaque fois que l'enfant sort, on le contrôle. La maman a le devoir de savoir avec qui batifole son enfant. Il joue avec Popina, la fille 2. Il joue avec X, l'enfant 2. Jusqu'où est-ce qu'ils vont? Lorsque les parents briment en disant « je ne veux pas te voir »,
Ici, là, je ne veux pas voir les femmes chez moi ou les filles chez moi. Le père sait déjà, le père a une information. L'information généralement donnée par sa maman. Donc voilà donc une famille qui a suivi, qui a observé l'enfant mais qui a négligé. Premier point. Deuxième point, l'environnement, M. Eric Fopoussi. Dans le quartier, lorsque vous jouez avec une fille et qu'on voit une grossesse, on détermine rapidement qui est le père parce que les yeux du quartier, des voisins et des voisines connaissent avec qui elle passe plus de temps. On va commencer à dire, fais attention, est-ce que tu sais que ton fils a? Est-ce que tu sais que ton fils a? Voilà comment ça commence. On informe les parents qu'un enfant là, c'est ton fils. Il faut déjà aller négocier. Vous vous rappelez, si on s'en tient ici, elle a 23 ans aujourd'hui, ça suppose que sa maman a été ensemencée en 1996. Donc l'enfant, c'est un enfant de 1996. 1996, ce n'est plus cette année-là où lorsque vous enceintez une jeune fille, le père faisait tout pour vous mettre en cellule, on se battait pour vous garder. Donc ça suppose que c'est quand même, nous sommes à une époque assez révolue. Donc ils ont refusé volontairement d'assumer cette grossesse. Et la preuve, l'homme lui-même l'a dit, c'est pas mon enfant. Et ça, c'est un passe, c'est les jeux de mots qu'on utilise, que les jeunes utilisent, ce n'est pas mon enfant, je ne me reconnais pas, pour se déresponsabiliser, pour disparaître véritablement dans ce son mot. On m'a dit que, j'ai appris que, on m'a dit que tu es avec. Donc voilà des expressions qui reviennent. C'est aux parents d'encadrer ce type de comportement. Si les parents ont démissionné, l'environnement a démissionné, on se retrouve donc dans cette situation, M. Eric Fopoussi, où la mère, se rendant compte qu'elle subit des pressions de toutes parts, à l'intérieur, on lui dit qui est le père? Elle dit c'est elle. On va, il dit c'est pas moi. Je n'étais pas seul. La famille rentre déçue. Déçue pourquoi? D'apprendre qu'ils ont à la maison une fille qui va avec tout le monde. C'est une honte. Et cette honte leur interdit de poser n'importe quel type d'acte, n'importe quel type de colère. Ils sont obligés de se replier en disant ah, assume. Tout ce qu'on a dit le dit, j'ai déjà porté la honte parce qu'on dit que tu allais avec tout le monde. À toi de savoir qui est le bon père. Comment toi, ma fille, à la maison, tu parles avec tout le monde comme ça? C'est une honte. Et cette honte, la famille, difficilement l'accepte. Dans d'autres familles, on aurait pris la fille, on l'aurait même envoyée ailleurs pour fuir cette honte dans le quartier qu'elle a accouché ailleurs. Mais Dieu merci, elle est restée. Lorsque l'enfant naît, M. Eric Fopoussi, l'environnement qu'on vient saluer, en 96-97, il y avait un téléphone portable. On fait des photos. Ça pourrait même pas être des photos. On parlait de l'enfant, on dit à la grand-mère que toi-même regarde, est-ce qu'il ne ressemble pas à ton enfant? Ça, c'est ce qui se passe dans les quartiers. Que vraiment, j'ai vu l'enfant de tel, vraiment, c'est ton enfant. Il y a un deuxième refus encore d'acceptation. On abandonne. Le gars, lui, il est en train de se chercher, peut-être l'étudiant, il se cherche, il réussit. Entre-temps, la femme se bat seule à élever cet enfant. L'enfant grandit. Et un beau jour, l'acte de naissance, forcément, porte le nom du père. L'enfant demande, où est papa? On dit papa en voyage, tous les jours on ment à l'enfant. Il y a l'environnement, la signature des bulletins. Il faut signer tout le temps les bulletins. On dit il faut que le père signe. C'est le grand-père qui signe, en lieu et place du père. Un beau jour on dit c'est pas ton père. Celui que tu appelles papa c'est ton grand-père. Ton père existe, ton père sait. Lorsqu'on arrive à cela, l'enfant se retrouve face. Et déjà que l'enfant est traumatisé. Parce qu'un enfant qui n'a pas eu la chaleur de son père, qui n'a eu que la chaleur de sa mère, qui ne connaît même pas son père, c'est un enfant perdu. Je dis c'est un enfant perdu, littéralement dans la société, dans sa façon d'agir, dans ses multiples comportements. Voilà comment il découvre son père. Lorsqu'il arrive devant son père, il est buté. Et je tire un coup de chapeau à cet enfant. Cet enfant, je tire vraiment un coup de chapeau à cet enfant. C'est une fille courageuse qui porte ce courage. Elle dit, elle entre dans le bureau, elle regarde dans les yeux, elle dit, tu es mon père, je veux savoir pourquoi tu m'as abandonné. Donc je pense aujourd'hui que l'homme est face à ce passé qui le rattrape. Il se rend compte comment est-ce qu'il va justifier ses 23 ans auprès de sa fille. Le fait d'appeler les autres, c'est chercher le secours, M. Eric Fopoussi. Il cherche un secours inutile. Il sait que c'est son enfant. Parce que quand vous voyez votre enfant qui vous ressemble, quand vous voyez votre enfant, vous dites que ça c'est moi. Même la façon de rire, vous regardez la dentition, vous dites ça c'est moi. C'est la force qu'il faut. Parce qu'il sait qu'en ce moment, il va affronter toute la colère de la maman. Il va affronter toute la colère de la famille. Parce qu'il y a des colères qui ne s'effacent pas. Il cherche dans le juste milieu. La famille va dire, ok, comme tu as réussi, n'importe qui peut sortir en disant que c'est ton enfant, sans savoir que le sang, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, il vous retrouve toujours. D'accord.
Bon, Bengan, la parole c'est à vous pour la suite. Comment on gère ce type de situation? Mais on gère, j'allais dire c'est facile. À gérer? Oui, c'est facile à gérer. Vraiment facile? Absolument, très Oui. très facile à gérer. Oui. Parce que le maître mot dans la famille, c'est quoi? C'est la permanence. Et malheureusement, comme nous sommes dans d'autres logiciels, ça paraît compliqué. Nous avons enlevé la famille. Chacun veut vivre en individu. C'est ça qui cause problème. Et ça vous semble compliqué. La famille, c'est la permanence malgré les mutations. Et ces mutations-là, on les connaît. J'ai fait allusion dernièrement ici à un colloque sur la famille qui s'est tenu en avril 87 à Yaoundé. On parlait de ces choses, la parenté responsable. C'était une expression qui venait d'arriver pour consolider justement cela. Le ministre, je pense, Zaché Mongoso, avait apporté quelque chose de fondamental dans l'organisation scolaire dans le pays. Lorsqu'une fille était enceinte, on l'excluait de l'établissement, plus le gars, son amant, si son amant était dans un établissement scolaire, dans le même lycée ou pas. S'il est scolarisé lui aussi, on l'exclut avec la fille. C'était précisément pour marquer cette permanence de la famille. On sait que, bon, vous êtes là, peut-être c'est un accident, mais on sait qu'à un moment donné, vous commencez à utiliser la puberté et tout ça, on vous excluait. C'était pour corroborer ce que développait Charles Hamel, c'est-à-dire que la famille doit vous encadrer. On vous dit, les enfants, à ce moment-là, puisque les deux étaient à l'école, étaient au lycée, à ce moment, on ne posait même pas la question au jeune homme, vas-tu l'épouser? Mais on s'inquiétait, que ce soit de famille de la femme ou du garçon, on s'inquiète, on se dit, mais voilà, vous avez fait un faux pas, Derek. Donc vous devez avoir honte de l'avoir fait. Mais on ne rejetait pas la fille. On amenait le garçon à savoir que ses repères, il est entré prématurément dans ce qu'on appelle l'âge adulte. La fille aussi. Donc on encadre la fille jusqu'à ce que vous reveniez. Mais les tricheries ont commencé et c'est là où on est entré dans un autre logiciel. C'est-à-dire que l'enfant, le garçon fuyait, il reprochait sûrement des choses à sa copine au lycée. Je te vois avec elle, bon, vous connaissez les jalousies des enfants qu'on aimait, eux-mêmes ne maîtrisent pas ces genres de choses et tout, parce qu'on drague sa copine au lycée, ils se mettent tous les gars, alors que la copine a rejeté toutes les propositions qu'elle avait. Donc, on arrive à une situation donc où on devrait, en principe, ou alors cet homme, c'est un chanceux. Les chanceux, d'abord, on ne sait pas pourquoi il avait véritablement abandonné. C'est simplement parce qu'il soupçonnait que sa copine, à l'époque, entretenait d'autres relations, des relations avec d'autres garçons d'ici. Là, c'était, j'allais dire, c'est minime. D'accord. Maintenant, il a honte. Mais il approche, il doit venir, prendre son mal en conscience et avoir la chance que ma fille me reconnaît. Voilà. Qu'il ait de l'argent ou pas, il va agrandir sa fille. Et en plus, l'autre vecteur qui ne va pas l'embêter, c'est que son tia l'a dit. Elle est la première, donc même la femme à la maison ne va pas dire qu'on l'a trompée. C'est-à-dire qu'on l'a eu avant qu'on ne la connaissait. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Mais c'est la honte de cet homme. Voilà. Que précisément, son cerveau était vidé. Quand sa fille est venue devant lui, c'était complètement vide. Entre adopter la fille et se souvenir de ce qu'il s'était rappelé, bon, tu sais, il lui a fallu quelques secondes, mais il était vide. D'accord, bon, c'est compris. Alors, donc, je trouve que sur ce plateau, vous caressez un peu trop cet homme-là. Moi, je trouve que vous n'êtes pas très dur avec lui. On doit être dur avec ce type d'individu. Non seulement parce qu'il est schizophrène, parce qu'il est foncièrement méchant. Non. Schizophrénie, là. Comment un homme, je veux dire, sauf si c'est un tireur d'élite, mais à ce que je sache, quand vous avez été dans votre jeunesse avec des jeunes demoiselles, vous vous en souvenez de manière permanente. Est-ce qu'il ça reste
Ça reste dans votre domaine. Puisqu'il va demander si c'est son enfant ou pas. Non, il est vide. Il y a des moments où le cerveau est vide. Vous vous videz, c'est pas possible du tout. Non, mais attendez. Vous me direz n'importe quoi. Non, je vais dire qu'il est conscient, Chalamel l'a dit, il est conscient qu'il n'est pas un parent responsable. Face à la honte qu'il assume, et parce que sa fille est devant lui, il y a la honte. Il y a tout ça et il y a procès. Ce procès, papa, pourquoi tu as abandonné? Vous avez... C'est violent là. Vous dites ça, mais je dis que cet homme, il faut être dur avec lui. Parce que cet homme, je ne peux pas imaginer que pendant 23 ans, il ne s'est jamais posé des questions. Il n'a jamais envisagé de retrouver sa fille. Il n'a même pas, parce que... Mais dans sa tête, c'est pas son enfant. Voilà, mais dans sa tête, je vous dis que jusqu'à ce je dis que si dans sa tête ce n'est pas son enfant, c'est encore plus grave. Monsieur, si dans sa tête ce n'est pas son enfant, c'est encore plus grave. Parce qu'on vous dit que c'est une bataille. On a connu des gens, on a connu des messieurs à qui on a imputé la responsabilité d'un enfant. 20 ans, 40 ans après, on dit que ce n'est pas. Mais là, c'est 23 ans après. Et je peux vous dire que la jurisprudence en la matière conseille d'accepter, de dire oui, même si ce n'est pas le vôtre, vous assumez la responsabilité par le fait que vous ayez été au moins une fois avec cette femme. Mais au moins une fois. Oui, on a eu des hommes qui l'ont accepté. 20 ans après, c'est avéré que oui, mais ce n'est pas un problème parce que vous avez... Même là, c'est un problème. Non, puisque même l'enfant vous avez donné de votre amour à cet enfant. Cet enfant va commencer à être remonté contre sa maman. Maman, pourquoi tu m'as... Ce qui est certain, c'est que si cet homme, et là encore, j'ai un doute sur ce que vous dites, si cet homme a mis dans sa tête depuis très longtemps que ce n'est pas son enfant, je dis cet homme, c'est un menteur, c'est un grossier menteur, et on doit le débusquer. Parce que si vous avez été en relation intime avec une jeune fille dans votre jeunesse, vous vous en rappelez et vous vivez avec ça. Ça veut dire qu'il y avait... ne veut pas dire qu'on est conscient de l'avoir enceinté, monsieur Rifo. Est-ce qu'il y a un compteur qui dit qu'aujourd'hui vous l'avez enceinté? Donc ça veut dire que ce monsieur devait se dire dans sa tête... Ça peut être le mien. Quoi qu'il arrive un jour, ça peut me rattraper parce que c'est un incident qui est arrivé dans sa vie. Il ne peut pas balayer et dire non, dans ma vie, c'est normal. Il avait balayé, ça le rattrape, ça devient mauvais. Monsieur Fopossi Negou, nous avons des situations où vous êtes officiellement marié avec votre femme. D'accord. Elle fait un enfant au foyer qui n'est pas le vôtre. Oui. Là, vous voulez faire intervenir la loi qui dit que oui, mais dans nos familles, nous le savons, votre femme vous a trompé, la fait l'enfant avec votre frère, et il y en a pour l'assumer intérieurement, c'est aussi quelque chose à faire. Voilà. Donc, cet homme est dans des situations, dans cette situation, d'abord à l'école, il avait dit à sa copine, je ne suis pas sûr que c'est mon enfant. C'est mon enfant. Donc, il avait effacé ça, l'a dit. Donc, dans sa tête, c'était... J'ai une copine qui est pas là, je ne peux pas assumer des choses qui... L'excuse là ne tient pas, bonbon. Mais ça tient à ce moment. Maintenant, quand ça le rattrape, il est vidé. Il est vidé parce que c'est violent là. Non, mais c'est d'une violence, bonbon, que il peut craquer. Non, mais il craque pourquoi? Non, il craque pas. Il craque quoi? Moi, vos arguments, même pas qu'il est lâche, c'est un homme qui n'a pas de cœur. Parce que même si ce n'est pas votre enfant, c'est une enfant qui est en perte, qui est en perte de repère. Non, mais elle vous ressemble, monsieur. Mais je suis justement... Vous vous rendez compte qu'elle vous... Monsieur Eric Fopossi débarque dans votre bureau, même pas dans votre maison, pour vous dire qu'elle est votre enfant. On a soulevé les questions en disant, elle pouvait, comme on a dit, la famille a honte, on l'a fait partir. Permettez-moi, monsieur Eric Fopossi, est-ce qu'elle est restée dans le quartier? On a pu la faire partir. Les lions ont pu se couper, on a pu faire fuir le garçon. Dans certains quartiers, parfois, on fait fuir le garçon. Le garçon se retrouve au Gabon, le garçon disparaît. Là, attendez, monsieur, il faut pousser. Oui, vous nous ramenez en arrière. Non, je ne vous ramène pas en arrière. Comment on gère cette situation ici et maintenant, aujourd'hui? Mais la situation, les formules sont là. La fille est venue retrouver sa famille. Voilà. Mais il dit encore qu'il ne reconnaît pas. C'est ça qui dérange. Non. Il est vidé. D'abord, c'est lui qui appelle son grand frère. Voilà. En lui disant, ma fille est devant moi.
Je fais comment? Ok. Il a besoin de l'approbation de son grand frère pour reconnaître. Non, ce n'est pas pour l'approbation. Il reconnaît que c'est sa fille, mais comment l'intégrer dans la maison face à la honte, face à cette notion de parenté irresponsable? Non, cet homme n'a pas besoin. Il doit assumer. Il est irresponsable. La seule personne dans cette affaire qui est gagnante, c'est bien lui, hein, parce qu'il est... Finalement, il a plus qu'un enfant. Le voilà, c'est lui. Il n'a rien dépensé pendant 2 ans. L'obstacle principal, monsieur Fopossi, pour parvenir à ça, c'est de répondre à la question de sa fille. Oui. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, il gère avec elle. Voilà la question. Mais c'est pas facile. C'est pas facile à Voilà répondre. la question qui te choque. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné pendant toutes ces années? Tu vas Question répondre très difficile. devant les gens. L'enfant a besoin de la chaleur paternelle. Absolument. Assumez vos responsabilités. Parce qu'on sait, tout le monde a été jeune. Et on connaît les promesses de la jeunesse. Parfois, c'est encore bon, on dit que ouais, je vais t'épouser. Ouais, chérie, tu es tout pour moi. Dès que j'achète ma première voiture, je te donne. Chérie, ma vie sans toi, c'est ma vie sans moi-même. Chérie, accouche-moi l'enfant. On a souvent l'habitude de dire ça. Oui, comme tu vois, tu es tout pour moi. Surtout quand c'est le premier gars et c'est l'amour de la jeunesse. On a tellement de promesses que assumez vos paternités. L'enfant peut pas se lever un matin pour dire que voilà mon père et que ce n'est pas son père. Le ndom, on va retirer ça où? C'est pas dans le village là. Donc papa, de grâce, madame doit être compréhensive. Elle ne mange personne. Elle doit savoir que tu es un homme et tu dois assumer. Annonce à ta femme ou tu annonces à ta mère. Sinon demain, j'arrive ici et prononce tout ton nom. Je prononce tout ton nom. Je prononce le nom de la société où tu travailles. Sa femme, c'est pas un problème. Je prends ça sur moi. Son vrai problème, c'est de pouvoir, et c'est ça qui devrait diriger sa pensée, c'est de pouvoir renouer le fil qu'il y a entre lui et son sang. Mais c'est ça l'essentiel. Et dans le chemin qu'il prend maintenant, c'est tout ça. Tout de suite là, monsieur Fopossi Negou, c'est comme s'il avait réfléchi à la maison avant d'arriver au bureau. Ça vous tombe là. Papa, vous m'avez abandonné pour moi. Ça fait 2 semaines que le gars est dans cette situation. Il n'a toujours pas envisagé. On ne sait même pas. C'est pas facile. C'est pas facile, monsieur Vous avez déjà eu honte un jour? Bon, avoir honte. La réponse à la honte. Son problème devait être comment insérer cet enfant, comment créer le lien avec cet enfant. Jeudi, j'aurai les résultats, la suite de l'affaire. Si jeudi, vous n'arrangez pas bien, je donne le nom de ta société ici à l'antenne et je prends sur moi. Je donne tout ton nom. Ils vont bien arranger. Et je publie des photos. Il a revu ses sens, il a retrouvé tous ses sens. Et je dis demander pardon à sa fille. Et tout, va demander pardon à sa fille. Et tu vas rembourser tout. D'accord. Qu'on a dépensé. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé. Hein. Vraiment, je suis très embarrassé. On ne pourra pas lire les messages, Karine Soja, vous qui me regardez. Pour cette première partie, on va tout de suite basculer sur la colère de Charles Abel, avec beaucoup de retard quand même. Hein. Dû un peu aussi à cause de lui quand même. Hein. Il n'est pas. Je suis pas le seul à l'origine de ça, Charles Abel. Vous êtes aussi un peu responsable de ce retard sur votre colère. À tout de suite, madame, messieurs. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion des indemnisations au Cameroun. Les indemnisations sont difficiles à exécuter au Cameroun. À quoi servent toutes ces études de faisabilité portant sur les indemnités qui engloutissent des sommes faramineuses? Pourquoi est-ce qu'indemniser des populations est un casse-tête chinois pour ceux qui en ont la charge? À quoi servent vraiment toutes les études de faisabilité dont on ne cesse d'en parler? Savez-vous que les indemnisations sont devenues la véritable maladie dont souffrent les projets camerounais qui foisonnent avec la construction ou l'aménagement des routes, ports, aéroports, barrages hydroélectriques, adduction d'eau potable et j'en passe. Comment comprendre qu'au Cameroun, le barème des indemnisations des populations victimes d'un déguerpissement pour cause d'utilité publique est encore encadré par un texte réglementaire datant des années 70. Comment comprendre le fait qu'au Cameroun,
l'ensemble des projets soit mal monté, mal ficelé avec à la clé des rapidités dans les casses et des difficultés dans le processus d'indemnisation. Comment comprendre que ces indemnisations se transforment le plus souvent en cauchemar pour ces populations qu'ils sont censés aider? Comment comprendre qu'à chaque fois, c'est les mêmes problèmes, mauvaise évaluation et indemnisation sur les tracés modifiés? Comment comprendre que des sommes importantes soient versées à des personnes souvent fictives au détriment des vrais bénéficiaires? Comment comprendre le fait qu'on dédommage ce qu'on ne va jamais casser et on casse ce qu'on ne dédommagera jamais? Comment comprendre tout le faux orchestré tout autour de cette affaire d'indemnisation-là? Tout le monde veut sa part, du chef de terre au chef de village, en passant par les voisins. Comment comprendre ces indemnisations fictives et ces paiements dérisoires qui sont orchestrés par les chefs de terre? Allez à Lobo. Allez à Lobo. La preuve, on a arrêté le maire et tous ses complices jusqu'au chef terre pour une affaire d'indemnisation de l'autoroute Yaoundé-Douala. L'argent tombait, on prenait, on mangeait. Comment comprendre qu'au Cameroun, les indemnisations se font au même moment que les travaux sur le terrain? Comment comprendre que les indemnisations ne précèdent jamais la réalisation des projets, attirant de fait beaucoup de monde, tout en aiguisant des appétits à tous les niveaux, occasionnant des dérives de toutes sortes? Savez-vous que c'est lorsque les populations exigent des indemnisations que tout se bloque, laissant libre quoi à l'entreprise d'en profiter puisqu'elle impute tout cela à l'État, avec au bout du compte des avenants à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA. Rappelons-nous qu'on venait à peine de nommer le sous-préfet à Banganté. Il a fait à peine quelques mois qu'il a été happé dans son bureau et livré à la prison centrale de Kondengui. Rappelons-nous que nous étions en 2016, lorsque le Premier ministre qui avait déjà signé le décret d'indemnisation de 690 personnes affectées par la construction de la route Sambelima-Bikola pour un montant de 155 millions de francs CFA, apprenait par le ministre des Travaux publics que le problème se posait encore, car les évaluations et les indemnisations accordées se basaient sur un tracé qui avait été modifié. Rappelons-nous, lorsque le barrage de Mekine avait lâché pendant les tests, les inondations avaient suivi. On avait précisé qu'on avait oublié d'intégrer le facteur population et indemnisation. Au lieu de quelques milliards, on s'est retrouvé à 100 milliards. On n'a jamais livré le barrage de Mekine. Les cas des autoroutes Yaoundé-Douala et Yaoundé-Simalène, du stade de Lembe, de la route Sambelima-Djoum, Ouesso, Sambelima-Mengong, Nkoleson Nding, du pont à nos profonds de Kribi, les riverains du site gazier de Logbaba-Douala, tous crient leur colère. Savez-vous que l'enveloppe destinée aux indemnisations pour le cas du pont à nos profonds de Kribi est passée de 22 milliards à 23,5 milliards sur le terrain et pratiquement personne n'a pu rentrer en possession? Rappelons-nous comment Joseph André Yebe, le sous-préfet de l'arrondissement de Banganté, assis dans son bureau qu'il a intégré il y avait moins d'un mois, a été arrêté et embarqué. Que dit des indemnisations relatives au projet de l'autoroute Yaoundé-Douala où l'ex-sous-préfet de l'arrondissement de Lobo, Abou Kagame, le maire de la même ville, François Binzi Ebodé, ainsi que plusieurs délégués départementaux du ministère sont accusés d'avoir indûment perçu de l'argent destiné aux riverains. Voilà la situation de ce pays. On casse d'abord, on réfléchit ensuite comment indemniser. Lorsque l'argent arrive, on choisit qui est-ce qu'on indemnise, qui est-ce qu'on n'indemnise pas. On indemnise ce qu'on n'a pas cassé, on casse ce qu'on n'a pas indemnisé. Voilà, c'est important parce que ce que vous évoquez ce matin rentre dans la domanialité publique et l'expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun. On voit très bien que vous faites ici allusion à ceux qui détiennent aussi quelque part un titre de propriété sur
leurs terres. Et ça renvoie également à tout ce qu'on peut voir au Cameroun en termes d'égarpissement et tout ce qu'il y a comme scandale autour. Lorsqu'il arrive le moment où il faut dédommager les personnes qui ont été expropriées le plus souvent. On voit aussi que, et vous l'avez mentionné Charles Amel Bachou ce matin, qu'il y a de nombreuses autorités administratives qui sont parfois engluées dans les affaires pénales dues à cet état de fait. Donc on en parle ce matin avec votre colère. Bon, Bengan, quelle est votre lecture de cette situation? Pourquoi? Non, il y a deux choses qui encadrent, qui nous amènent à la chronique. Il y a la fraude et les luttes d'influence, ou alors les trafics d'influence. C'est les deux choses que nous observons. Vous vous rendez compte que depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui, les populations de Bédi, dans la construction du stade omnisport de Douala, le stade de ramification, n'ont jamais été rentrés en possession de leur indemnisation totale. Il en est de même des populations de Fadena. Donc, les fraudes ont commencé. Ça ne fait que se rajouter, puisqu'en fait, c'est le même système qui continue. Vous avez parlé de titres de propriété, oui, certes, mais là aussi, la fraude a été accentuée. Comment on peut obtenir des titres de propriété dans une forêt vierge, puisque la loi foncière recommande qu'on doit mettre en valeur. Ça renvoie donc à la deuxième chose, c'est que titre foncier ou pas, moi je n'ai pas de titre foncier à Sakbaïmi, mais si on veut me casser de mettre dans le truc, on est obligé de m'indemniser parce que on m'a cassé, il y a mes tombes, il y a mes avocatiers, il y a ma case et tout. Donc, et là, on ne le fait pas. Les défiances arrivent donc à quel moment? Avez-vous les moyens de faire en sorte qu'on vous... Les textes réglementaires, si on les appliquait au moins... Parce que parfois, c'est acté comment vous indemnisez, pardon, et il y a des personnes qui s'asseyent sur votre argent. C'est ça, donc, les luttes d'influence, les trafics d'influence. Il y en a qui croisent les bras et se disent que, bon, l'Ongom n'a tout pris. Face au gros poisson, il ne va rien faire. Donc, il y en a d'autres qui engagent jusqu'à l'arrestation, comme l'a dit, ça a relevé Charles Amel pour ce qui s'est passé à Kribi. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, mais non, les gens qui sont dans le bureau à Yaoundé, parce qu'ils sont au courant des projets, ils viennent s'accaparer des terres de nos ancêtres. Et ils vont commencer à, comme on a dit, ils prennent des petites indemnisations qu'ils ont eues et ceux qui sont vraiment les vrais ayants droit ne sont jamais indemnisés. Et je rappelle que la Sonel à l'époque, elle n'existe plus, a eu à indemniser Banki par exemple dans le Mayo Bagno. Plusieurs reprises, au moins à 3. Voilà, le trafic de la Mapé, au moins à 3 reprises. Et parce qu'il y a les gros poissons à Yaoundé qui n'étaient même pas impliqués dans l'étude, ils se sont accaparés. Écoutez, et même là-bas à Yaoundé, on vient prendre le sous-préfet les autorités préfectorales du Noun pour aller s'occuper des indemnisations qui se passent dans le Mayo Bagno. Mais quand ça vient du haut, vous allez vous perdre. C'est ce que dénonce Charles Amel aujourd'hui. Donc, ce trafic d'influence-là qui montre, qui renvoie même à ce que le chef d'État disait lui-même le 8 octobre 2011 à Kribi. On ne sera jamais émergent. Mais quelles sont les responsabilités au final? C'est l'entrepreneur en chef qui ne sanctionne pas. Il a installé le règne de l'impunité. D'accord. Peut-être parce qu'il a trouvé, je vous ai parlé des populations de Fadena et de Bédi ici. Et le pire, c'est que on est même allé, il y a des gens qui se permettent de vendre comment vous appelez ça, le terrain de l'État, propriété privée de l'État à des individus. Domaine privé. Donc là, voilà, le domaine privé de l'État. Donc l'État a son titre foncier quelque part depuis 71-72, et on vient vous vendre ça. Donc quand les gens vont jusqu'à ce niveau, avec l'encadrement des autorités administratives, et moi le pauvre Bombok, je n'aurai même plus les larmes pour pleurer, je vais seulement dire, vous me cassez n'importe où. C'est ce qui arrive. Vous voyez les zones de recasement, on casse les gens. Il vient de parler de Lobo, mais ici à Nebel, Bepanda Yong comment? Pourquoi tous ces jours? Justement parce qu'on a refusé. Or, il a relevé quelque chose de fondamental. Lorsqu'on vous dit, on doit d'abord vous indemniser
vous recaser avant de commencer d'effectuer les travaux. Absolument. Karine Sontia. Oui, justement, oui. par rapport à la question, il y a aussi le fait que les projets qui sont souvent soumis à la réalisation sont souvent très mal montés, ce qui fait qu'on ne met pas d'abord la population en avant. Parce que dans tout ce qu'on réalise dans une société, c'est pour le bien de la population qui y vit. On ne peut pas créer un barrage quelque part sans penser d'abord au bien-être des populations qui y vivent. On en a entendu parler pendant la construction du barrage de Memveleu, de Longpanga et autres, que les populations disaient qu'elles n'étaient pas, chaque fois elles manifestaient qu'elles n'ont pas été indemnisées et ainsi de suite. Donc, on se rend même compte que parfois, même lorsque vous êtes indemnisé, c'est parfois à moitié prix. Et alors qu'on sait quand même que vous allez perdre lorsqu'on vient vous casser. On sait que vous allez perdre, mais parfois, lorsqu'on vient vous indemniser, c'est à moitié prix. Et vous n'arrivez même pas, ne serait-ce qu'à louer même une chambre pendant un an avec l'argent qu'on vous a donné. Donc, le problème, c'est d'abord le ficelage des projets qui sont d'abord très mal ficelés. Et lorsqu'on veut les réaliser, on met le projet en avant au lieu de mettre d'abord la population qui en profite en avant. Ok, on appelle ça l'impact environnemental. Dans un projet, parfois, les études sont faites avant de mettre en place tout ce qu'il y a comme construction. On prend d'abord l'impact environnemental et dans cet impact-là, justement, on peut mettre, ce que vous avez dit, la prise en compte du bien-être des populations riveraines au projet. Oui, tendance. Et vous qui vendez le terrain de l'État, sachant que l'acheteur ne va jamais construire et ne va jamais vivre dedans. Le bien mal acquis ne profite pas. Que j'ai mes 5 francs et chercher l'argent est dur. Mes 5 francs, la sueur de mon front, de ma bouche qui parle tous les jours ici, je cotise ça minute by minute, viens te donner. Tu es conscient que je ne dois jamais habiter là-bas, mais tu prends quand même l'argent, tu m'empoches. D'accord. Dieu vous voit. Ok. Vendez tout le terrain de l'État, Dieu vous voit un jour, un jour. Très bien. On va continuer à parler du dédommagement parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui nous regardent actuellement et qui ont des dossiers pendant sur les dédommagements. Vous pouvez nous écrire pour nous faire part de vos témoignages. Nous ferons le plaisir d'ailleurs d'en faire le relais. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première partie. Nous sommes de retour dans un court instant pour la seconde partie. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Mars 2019 et pour cette deuxième partie, on va aller très vite parce qu'il y a beaucoup de dossiers qu'on va mettre sur la table. On va donc commencer par vous, Karine, avec les messages des téléspectateurs. C'est embarrassant parce qu'on n'a pas lu les messages en première partie, donc on fera l'effort d'être bref dans les commentaires que nous ferons des messages que nous allons lire maintenant. Allez-y. Alors, en effet, j'ai une question. Je suis mariée, mais j'ai fait un bébé avec ma copine. A-t-elle le droit d'interdire de m'interdire de voir mon bébé? Sinon, que devrais-je faire? Merci. Ah, d'accord. Il ne s'agit pas de savoir si la femme à la maison sait que vous avez un enfant dehors. C'est d'abord le problème à résoudre. D'accord. Alors, un autre message, un autre message qui nous parvient à l'instant. L'abandon dépend de l'incertitude et surtout, l'homme n'abandonne pas son enfant. Il reste attentionné. Mathurin Tuekam. Un autre message, quand c'est la dame qui va attribuer la grossesse à une autre et après les années, il revient me dire que c'est mon enfant. Je fais comment? Marcel de Yaoundé. D'accord. Un autre message qui nous arrive. Alors, le monsieur n'a pas le choix. Il doit reconnaître sa fille juridiquement et s'occuper d'elle. Alors, on va prendre des messages par rapport à la colère. Je trouve, voilà, le thème de la colère très intéressant. On doit toujours indemniser la population concernée de peur de subir les, je sais pas trop, ce que les représailles des ancêtres. Oui, voilà. ça arrive parfois tout le temps. Quand on mène un projet dans une localité. Après, il s'écroule. 2006, oui. Quand les patriarches de Fadena sont venus en leur dire que non, vous n'indemnisez pas, les Lions indomptables ne seront pas qualifiés pour la Coupe du Monde en Allemagne. En Allemagne, on a dit que non, les gens veulent manger, on a dit bon, d'accord, allez gagner. On vous donne un pénalty que vous ratez. Contre l'Égypte, souvenez-vous voilà, d'ailleurs. Ok. Alors, l'État lui-même en est la cause car la signature des décrets d'indemnisation est trop centralisée et trop lente. Elle met parfois plus d'1 an. Les barèmes d'évaluation des biens affectés sont aujourd'hui dépassés et ne tiennent pas compte de l'inflation. Ils datent parfois de 1980. C'est vrai. Et ça, d'ailleurs, ça montre
notre système et les lenteurs du système, les pesanteurs, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut libérer les choses. Il y a trop d'opacité, il y a trop de choses qui encombrent l'action dans ce pays. Oui, allez-y. Un autre message, oui. Cette histoire d'indemnisation est récurrente au pays. Nous avons été victimes, on nous a cassé derrière Mobile Guinness, soi-disant arranger le ravin. Ça fait déjà plus de 5 ans. C'est pas fini. En plus, la société à côté a construit sa barrière en prenant les terrains des gens pour faire pour eux avec sans dédommagement. Voilà, sans dédommagement des personnes. Vraiment, le pays est trop lésé. Est du laisser aller, voilà, trop du laisser aller, et c'est aussi parce que la population reste calme. Sandrine de Makepe. D'accord. Un autre message, j'ai pris la grossesse quand je vivais, voilà, je comprends pas trop le message, il est tellement charcuté. Alors, où va ce pays dans sa pauvreté? Le pauvre vient encore asphyxier. D'accord. Mais chaque chose a une fin, d'accord. Un autre message, le problème du Cameroun, c'est la mentalité. Je ne comprends pas comment une âme qui craint le ciel peut s'engrossir avec les dus de la population. Tout est basé sur le trafic d'influence et de la pénétration dans un système pourri. Je pense quand même que pour résoudre la plupart de nos maux au Cameroun, il faut un génocide national. Wow. Chalamel, allez-y, vous allez également faire un commentaire sur votre colère. Monsieur Eric Fopoussi, je ne vais peut-être pas m'attarder, mais vous invitez à faire un tour à Kolé-Meyang, c'est du côté de Lobo, où un habitant qui avait 2 hectares de terrain, 2 hectares bien reconnus, faisait même de l'élevage, où il y avait les tombes de ses ancêtres, les tombes de ses grands-parents, ses ancêtres et grands-parents et tout, là-dessus, presque 6 tombes. Monsieur Eric Fopoussi a reçu comme frais d'indemnisation 4 800 francs CFA. Voyez jusqu'où on va dédommager 4 800 francs pour 2 hectares. C'est le cynisme. Avec des tombes, 6 tombes, monsieur Eric Fopoussi. On vous remet 4 800. Vous allez vous acheter un hectare, on va le tirer à 50 francs. Un hectare à 50 francs. On va acheter un hectare, je vais à 25 francs, monsieur Eric Fopoussi. Voilà ce que les populations endurent. Vous avez des individus qui, lorsqu'on lance ce processus d'indemnisation, vont fabriquer des titres fonciers de manière hâtive. Des titres fonciers inexistants sur des zones. Oui. Ils vont les fabriquer, viennent présenter à la commission, qui valide aussitôt, qui ne prend pas la peine d'aller fouiller. Aucun membre de la commission n'a cette responsabilité d'aller se rassurer dans les services que, est-ce que c'est sûr? Quand vous entrez dans les dossiers, monsieur Eric Fopoussi, c'est là où c'est beau de le dire. Vous allez vous rendre compte que c'est des officiers supérieurs de l'armée, c'est des pontes du régime, monsieur Eric Fopoussi. Les chefs de terre ne sont que les petits exécutants qui disent que si on a commencé à tailler, nous aussi on attend quoi? On taille. Mais le drame, c'est que c'est sur eux que cela retombe véritablement, que ce sont eux qui ont détourné cet argent. Les populations n'ont que les yeux pour pleurer. Regardez la façon avec laquelle on a indemnisé les populations de Bonabo. Sur l'axe de sable, l'actuel axe de Bonabo, c'est sable. Le prolongement du boulevard de la République. Alors, vous voyez comment on les avait indemnisés, monsieur Eric Fopoussi? Vous allez mettre les mains sur la tête. Vous allez mettre les mains sur la tête. Quand vous allez apprendre qu'il y a des gens qui ont perçu de l'argent qu'on n'a jamais cassé. Des gens qui se sont infiltrés, vous ne savez comment est-ce qu'ils sont rentrés. Des gens dont on arrive, on a dit, ok, voici la route. La route, en principe, doit passer sur ta maison, tu négocies. Tu nous donnes quelque chose, on coupe seulement un peu. On coupe seulement un peu. Les gens, mais j'ai dit, c'est grave. C'est grave. À un moment donné, vous vous demandez, mais est-ce qu'on fonctionne encore dans une république? Vous voyez les gens de PK21 sur le site de l'université qui jusqu'à aujourd'hui réclament leur indemnisation. Comme Bombok parlait, ils n'ont pas été indemnisés. Pourtant, on a déjà cassé. On a enlevé les tombes de leurs ancêtres, les tombes de leurs parents. Allez vous débrouiller. Là, on n'a pas encore décaissé l'argent. La priorité, c'est à la canne. La priorité, c'est à ci. La priorité, c'est à ça. Indemniser avant de casser, non. D'accord. Merci, on va s'arrêter là, on va lire, on va pas lire, on va se liguer sur ce que vous avez dit, Chalamel, pour se retrouver dans la
Revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Sontia, une fois de plus, allez-y. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va d'abord s'intéresser au cas Cabral Libi, sommé de reprendre le service. Le recteur de l'université de Yaoundé 2, professeur Adolphe Minkoaché, a signé un communiqué hier, 11 mars 2019. Monsieur Cabral Libi Lingué Cabral, monsieur Lingué Cabral, cadre contractuel d'administration en service à l'université de Yaoundé 2, matricule numéro 09J001, absent de son poste de travail depuis le 23 octobre 2018 est prié de le rejoindre au plus tard le 18 mars. À faute de quoi, l'intéressé sera considéré comme démissionnaire. Et encore, on a une vidéo de Cabral Libi qui circule sur la toile en concertation encore avec d'autres personnes. C'est par rapport à l'affaire Univers, et il dit que s'il est mis dans des conditions de créer un parti politique, il le fera. Donc le seul moyen pour lui de continuer avec Univers est d'intégrer ce parti politique dans la direction. En tout cas, on suit ce petit élément. C'est comme ça que moi je parle toujours. Après on croit que je blague. J'ai le défaut d'être entier. Mais quand c'est brisé aussi, c'est brisé. Si on vous contraint de faire un parti à un jour de l'élection, si c'est une contrainte, vous allez le faire. Parce que je crains, quand je lis ce que racontent les détracteurs, pourquoi ils ont ouvert les hostilités maintenant? Parce qu'ils disent dans les groupes, c'est tard, il ne peut plus recommencer. Et moi je dis à tout le monde que si on me met dans une situation où je dois créer un parti politique, je vais le faire. Et je ne vais obliger personne à me suivre. Celui qui voudra rester avec Univers, part à Univers. Je l'ai même déjà dit. Que le jour où je crée ma part, personne n'est obligé de me suivre. Non, ce n'est pas un ping-pong. Parce que si vous marchez avec des gens qui par malice pensent que parce que le temps est court, ils vous mettent en situation inconfortable, alors je suis obligé de me déférer de ça. On n'en est pas là. Mais je les ai mis en garde. La seule garantie aujourd'hui pour que j'ai confiance à Univers, c'est que je sois dans la direction de Univers. Voilà. Donc, attendez. Ce que je dis là, ce n'est pas de la grande intelligence. Non. C'est une logique. Jusqu'ici, on a fonctionné comme ça. Je faisais confiance. Maintenant, il y a eu des actes qui créent le doute en moi. Le seul moyen pour moi de sortir du doute, c'est d'être là où ça se décide et de pouvoir sanctionner. Parce que si quelqu'un peut partir de mon groupe pour m'insulter dans Univers, pour détruire le travail que vous faites à Univers, et que je ne suis pas là-bas à Univers pour pouvoir arrêter ça, comment je continue à travailler là-dedans? Voilà. Il a tout dit. Ok, d'accord. Alors, il faut dire que Cabral Libi est actuellement, il s'exprime comme ça, il n'est pas au Cameroun, il s'exprime là, c'est en France qui s'exprime. Il est donc en visite en France avec 11 millions francs, donc il va rentrer d'ici jeudi. Nous aurons l'occasion d'ailleurs de le rencontrer d'ici jeudi, mais pour l'instant, on a reçu dans cette vidéo de l'équipe de 11 millions de citoyens. On a reçu la vidéo, donc on a une exclusivité. Mais il faut déjà revenir sur ce qu'a dit Cabral Libi, affaire Univers. Vous savez qu'il y avait justement cette titraille qui avait été faite, souvenez-vous, de mutation. D'ailleurs, le professeur Koumvondo avait dit qu'il réserverait les suites judiciaires à cette une qui parlait d'univers brouillé, donc entre le parti Univers et Cabral Libi. Alors là, ce n'est plus de la brouille là, hein. On n'est plus. Je pense que Mutation était très gentil en ce moment lorsque Mutation parle. Alors Charlamel, pas Charlamel, Moro Bengan, c'est vous qui me regardez Charlamel. Moro Bengan, est-ce que Cabral Libi a raison d'être aussi dur? D'abord, pour apprécier, il faut savoir ce qui se passe. Oui. Moi aussi, je ne sais pas ce qui se passe, ce qui les brouille. Qu'il les brouille. Mais maintenant... Donc, ce qu'il a dit, est-ce qu'il a raison de dire qu'il... Il a dit qu'il n'a pas les raisons pour le moment de faire continuer à faire confiance. Qu'est-ce qui a brisé la confiance? Je ne sais pas. Émile Bindi, on sait tous, il a dit que Émile Bindi
Quand vous dites non, il a dit que quelqu'un quitte de mon groupe pour aller dans le groupe d'en face et dit des choses sur moi. A briser la confiance. Oui. Ça veut dire que pour le moment, il n'est pas encore parti. Mais il a dit, le seul peuple pour moi de partir, il veut faire des si. Si on me contraint de créer un parti politique, même si c'est à 2 minutes, on m'a contraint, je le ferai. Maintenant, je n'ai plus de confiance avec l'univers. S'il faudrait que je continue à fonctionner avec l'univers, il faut que je sois. Maintenant, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Afrique, il n'y a pas 2 hommes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que 2 hommes qui n'ont pas encore causé. Est-ce que les dirigeants de l'univers et ce parti vont intégrer Cabral au cercle de décision? Je n'en sais rien. Est-ce que le divorce sera consommé? Je n'en sais rien. On est encore dans le si. Mais moi, je reste dans le cadre purement politique. Et dans le cadre purement politique, il y a ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Ça veut dire, et pour ça, je l'apprécie. Ça veut dire qu'il a l'intelligence des situations et il s'est, comment je veux dire, il s'est déployé à ne pas être déloyal envers, j'allais dire, son partenaire. Il attend que ce soit le partenaire qui lui donne des coups. C'est ça, ce sont ces expressions. Donc, à ce moment, je dis, il y tient le bon bout. Le bon bout, ce n'est pas l'univers, mais c'est le peuple qui attend. Donc, est-ce que ça va, il va continuer à engranger les bénéfices et les assurances de ses concitoyens, ce que je lui souhaite d'ailleurs. Donc, je pense qu'il tient le bon bout et il doit continuer à avoir l'intelligence des situations. Ok. Alors, Charles Hamel, sur ses propos de Cabral Libye, tout à l'heure, quand la vidéo passait, et vous savez, il faut toujours se fier à des paroles qui viennent de l'instinct. Il y a quelqu'un dans l'équipe en plateau aussi chez nous qui a dit pourquoi il est nerveux comme ça. Alors, ça veut tout dire. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je vais étendre mes propos sur 4 points. D'accord. Le premier point, Cabral Libye nous informe qu'il ne maîtrisait rien de ce qui se passait. C'est le premier point. Ça veut dire... C'est-à-dire? Il a fait confiance, il ne regardait plus ce qui se passait. Il gérait ses affaires, sachant que l'univers, à tout moment, lui rendait compte, bon, on va faire ceci, on va faire cela, viens, on s'en va, il vient, il lance. C'est la première chose. Faire confiance, en politique, ça n'existe pas, M. Eric Fopoussi. Même de sa femme, on se méfie. À tout moment, il peut avoir des virements de situation. Donc, à ce niveau, il nous demande là qu'il a commis une faute. Non, il demande qu'il a... qu'il a compris. Faut pas voir les choses. Faut pas voir les choses. De chaque problème, il y a une expérience. Il nous demande qu'il vient d'acquérir une expérience. Avoir fait confiance. Premier point. Deuxième point, il nous dit qu'il y a une stratégie qui a été savamment montée pour le pousser à la porte. De manière technique et stratégique. Et il allait tomber. Sauf qu'à la dernière minute, il s'est rendu compte et il précise que si on me contraint, ça veut dire que pour lui, il estime encore qu'il pourra faire partie des choses si on le contraint. Or, il ne se rend pas compte, avec toutes les différentes sorties qui ont été faites depuis le déclenchement jusqu'à aujourd'hui, que franchement, il ne fait plus partie, entre guillemets, d'après les décisions, d'après les discours qui sont tenus, il ne fait plus partie du plan de stratégie d'univers. La stratégie d'univers, c'est possible. Il va créer. D'accord. Il va créer, même si c'est à 2 jours, il va créer. Là aussi, nous donnons une autre information. L'information, c'est que il a pris connaissance du danger et qu'il a une cohorte de soutien encore derrière lui. À l'heure où tous les gens se disaient qu'il avait perdu en termes d'estime au niveau des populations, il avait perdu en termes de confiance. Il dit, je vais créer, et pour créer, c'est qu'il doit avoir une des personnes, une cohorte de soutien. Troisième chose, pourquoi le dit-il en France, pas au Cameroun? Ça aussi, il faut se poser cette question. Lorsqu'on sait que toutes les sorties de Nkoum, donc que ce soit sur Equinox Télévision, sur les médias, il a dit, je vais le rencontrer, je vais voir Cabral Libye, on va discuter. Et ils se sont rencontrés. Monsieur Rifopoussi, ils ont discuté, ils sont ressortis de là. Rien ne présageait une foudre. Est-ce que c'est de là où il a tout compris? Pourquoi avoir choisi la France? Est-ce là où se trouvent les soutiens? Bon, je vous réponds. La France, c'est l'aile la plus, on va dire, la plus dure de 11 millions. C'est l'aile la plus dure, comme on dit. Et en France, il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, le coordinateur de la France, M. Djok, qu'on a également vu en image, lui, il a l'ambition de revenir au Cameroun et de prendre une mairie. Imaginez-vous que dans les investitions pour les municipales et législatives, Univers propose ses candidats tête de liste et que 11 millions, propose ses candidats tête de liste des municipales et législatives et qu'à la dernière minute,
Univers dit non, nous avons nos gens qu'on va mettre tête de liste. Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est ça qui se joue. Pour ceux qui nous regardent, c'est en fait ce qui se joue en ce moment. Ce qui se joue, c'est qui aura la main mise sur les investitures aux municipales et législatives. Qui va décider des frais, des boursiers, qui va tout ça. Et donc, on voit très bien que les choses se mettent en place et que il y a dans le parti Univers des personnes qui sont l'aile dure, qui estiment que non, il faut briser le sceau avec... Peut-être pas l'aile dure, peut-être celle qui a ficelé les stratégies depuis, il faut le préciser, depuis octobre 2018, monsieur. Je veux dire les plus irréductibles. Ouais, non, mais je dis celle qui a... C'est le noyau dur. Monsieur Fopoussi, j'étais de ceux-là qui disaient sur ce plateau que quand tel qu'on voit le parti Univers qui fonctionne avec Cabral Libby pendant les périodes des présidentielles, je vous ai dit, le parti Univers n'avait pas assez de personnes. Il fallait un catalyseur pour implanter le parti Univers dans le Cameroun. La présence de Cabral Libby, sa détermination a aidé à implanter véritablement le parti Univers, à le faire connaître sur tout l'étendue. À un moment donné, on parlait moins de 11 millions, mais beaucoup plus du parti Univers. Encore que ceux qui parlent du parti, il faut que les gens du parti Univers soient lucides. Si les gens allaient au parti Univers, c'est parce qu'il y avait Cabral. Non, mais c'est justement ce que je voulais dire. À un moment donné, il faut pas... À un moment donné, monsieur Eric Fopoussi, le 11 millions a disparu pour parti Univers. C'était le parti Univers et tous ceux qui venaient intervenir sur les plateaux de télévision n'intervenaient pas comme les militants de 11 millions, mais comme les militants du parti Univers. Ouais, c'était bon, c'est normal. Je ne dis pas non, je suis d'accord avec vous, mais je dis c'est une ressurgence maintenant de 11 millions. Non, Salamel, 11 millions n'est pas un parti politique. Justement, je ne dis pas non. La société civile. Je dis non, pas on ne peut pas le condamner. Pour aller à la présidentielle, il faut un parti politique. C'est la loi électorale. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous à ce niveau. Je ne dis pas qu'il a fait une erreur à ce niveau, mais je dis à un moment donné, les 11 millions ont été absorbés par le parti Univers, totalement en termes même de membres. C'était bien, c'était pas mauvais. Aujourd'hui qu'il parle, ça crée déjà une scission, ce qui va créer une division au sein du parti Univers. S'il décide de créer son parti, il y a même que on a annoncé sur la toile la création de OM, je pense OMC, quelque chose comme ça, la création d'un parti politique OMC. Chalamel, je vous redis encore ça et je le redis à ceux qui sont au parti Univers et qui croient qu'ils ont une certaine crédibilité. Avant que Cabral Libby ne soit porté par Parti Univers, le Parti Univers, certes, on l'avait un peu vu avec le professeur Koumboulo sur les plateaux, sur les manifestations, mais le Parti Univers n'avait pas la consistance qu'il a aujourd'hui. Ça veut dire que l'atout qui donne cette consistance-là, c'est Cabral Libby. Hein. C'est justement pour ça que je suis en train de vous dire que, est-ce que l'un des plans fondés, il faut se poser la question de savoir si le plan du Parti Univers, c'était les stratèges, n'était pas d'engloutir. Non, ce n'était pas ça, Salamel. Le problème est le suivant. Non, vous avez placé le débat à un niveau. Restons à ce moment-là. À ce moment-là, nous sommes en 2018. Il y a au moins 3 élections qui doivent se passer. L'accord est signé, je pense, en décembre 2017, qui dit tous les militants de 11 millions qui veulent conquérir les mairies, les députations, la présidence de la République devront passer par Univers. Donc c'était tout à fait normal que hier, vous n'êtes pas militant, vous êtes pas militant politique, vous êtes de la société civile, 11 millions, et que vous voulez être conseiller municipal, c'est normal qu'on utilise Univers et que Univers soit déployé. Donc il n'y avait pas de faute là-dedans. Il n'y en avait pas. Mais maintenant, moi je suis convaincu, j'ai parlé de l'intelligence de situation. J'avais prévu que le clash peut arriver. Mais il ne faudrait pas que la faute vienne de ma part, de mon côté. C'est ça, en fait. Et il y a même en guettant les autres, mais en montrant que, bon, moi je suis loyal. Moi je suis loyal. Je ne vais jamais poignarder mon partenaire dans le dos. Et vous vous rendez même compte que, bien que leur accord parle de la multiplication, la mutualisation des forces avec d'autres partis d'opposition, ce n'est pas lui, en tant que 11 millions, qui n'est pas un parti politique, qui a cherché, mais il attendait, il a laissé la latitude à Univers, qui est un parti politique, de se déployer au sein des autres partis politiques. Peut-être il n'a pas vu que Univers était en train de voir avec l'UDC, SDF, MRC et autres pour voir. Et là, les idées commencent donc à naître. D'abord au sein de Univers où on peut dire non, Cabral là même, ça va, on peut aller. Et d'autres qui disent non, restons avec Univers. Chez Cabral même on dit pourquoi on ne peut pas créer notre part. Donc on est dans cette contradiction. Sauf que 11 millions à certains représentants locaux qui sont militants du SDPC, du SDF et de l'autre.
Ça veut dire qu'en plus de ceux qui ne sont pas militants de parti politique, il y en a qui sont pas oublié que la situation ne se posait pas. Monsieur, il faut... Oui, non, c'est terminé, Chalamel. La question ne se posait pas à ce niveau. On a compris votre point de vue, Chalamel. Alors, bon, Begane, sur cette sortie du professeur Benkwaché, il dit clairement que Cabral Libi est absent de son poste. Non, mais s'il est absent, c'est un cadre administratif. Oui. Il faut bien qu'il s'explique. Qu'il s'explique. Non, mais il fait donc tous ces tours depuis, on ne le voit pas. Justement, ça veut dire quoi? Sans régulariser sa situation. Voilà, c'est peut-être ce qu'on constate. Selon maintenant, lui n'a pas encore parlé. Non, mais non, mais qui parle pas, c'est un constat. J'ai dit oui, que le recteur a raison. Vous avez votre collaborateur que vous ne voyez pas. Qui touche son salaire. Voilà, qui touche son salaire et vous le rappelez à l'ordre. C'est ce qu'il a fait. Jusqu'à une date, si vous ne venez pas, je vous considère comme démissionnaire, c'est-à-dire que l'engagement. Mais sauf que, là aussi, Cabral peut avoir raison aussi. Vous allez à l'université faire quoi? Vous n'avez pas de bureau. Non, mais là, tu vous dis ça. J'ai dit oui, mais tout à fait. Nous avons ça. Mais vous allez, on vous affecte. Mais soyons sérieux. Oui. Soyons sérieux. On vous affecte dans une administration. Oui. Vous n'avez pas de bureau. On vous dit... Il ne peut pas nous la faire tout le temps. Je veux dire que... puisque c'est ça qui est vrai. Non, mais on le voit sur le terrain partout. Il est au nord, il est au nord, il est en France, il est aux États-Unis. Oui. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est possible, c'est possible. Quelqu'un vous dit, vous êtes affecté à l'université, il vient. Vous n'avez pas où vous asseoir, vous restez sous les arbres. Oui. Vous êtes sous les arbres, on ne vous donne rien à faire. Vous n'avez rien à faire maintenant. Mais qui reste chez lui? Qui reste chez lui? Non, il reste chez lui, pourquoi? Non, mais s'il n'y a pas de bureau... Non, ça veut donc dire que là aussi, il peut attendre l'administration de son université en disant... Non, mais... Vous m'enlevez comme fonctionnaire, d'accord, je vais continuer. Et d'abord, moi, je suis même parti depuis longtemps. Mais qu'il écrive sa démission. Mais qui remet sa démission, une fois pour toutes. C'est une possibilité, comme il peut aussi laisser qu'on le démissionne. Bon. C'est une possibilité. Okay. Alors, Chalamel, sur ce communiqué de professeur Benkwaché, comment ça tout dit? Je n'ai rien à dire sur ça. C'est-à-dire? Vous avez tout dit. Merci. C'est lui qui l'avait d'avoir interdit nos paiements. Il l'appelle encore. Oui. Interdit à quoi? C'est lui qui l'avait d'abord chassé. Chassé de directeur adjoint de... Où je n'entends pas. C'est tout lui qui avait dit que Cabral ne doit pas s'asseoir dans le bureau là. Non, il avait un poste directeur adjoint de Radio Campus, on l'a enlevé. On a dit qu'il ne peut pas suivre deux lièvres. C'est ce qu'on avait dit, non, je fais un moment. Non, il n'était pas, il était toujours cadre. Donc, il est toujours un cadre d'administration à l'université de Yaoundé 2. Donc, il doit continuer à travailler. En réalité. Oui, donc, mais vous travaillez là où on ne vous donne pas le travail. Non, regarde. Vous travaillez là où on ne vous donne pas le travail. La seule chose qui pourrait donner Cabral Libi maintenant au sein de l'opinion publique, c'est qu'il déclare que au cours des récents mois, il n'a pas perçu de salaire du tout. On va comprendre. Mais si pendant tout ce temps qu'il voyageait aux États-Unis partout, il a continué à percevoir son salaire gradement, c'est un enrichissement illicite, donc indu, donc il doit rembourser. C'est pas un enrichissement illicite. C'est pas, puisqu'il a saisi l'administration de l'université, il va le produire, qu'il n'a pas où aller. Oui. On ne lui donne pas le travail, il les a saisis. D'accord. Il les a saisis. Et en plus, c'est au sein de la même université qu'il prépare tous ces thèses. D'accord. Donc il a dit, et on ne vous encadre pas. Ça veut dire qu'en fait, la faute revient à l'université. Et là, moi, j'adopterai sa posture en leur disant, vous m'affectez quelque part, je n'ai pas là où rester. Je reste dehors. Ça veut dire que je fais quoi? On ne peut pas nous la faire deux fois. Mais pourquoi? On ne peut pas nous la faire deux fois. Absolument. Alors, on va arrêter là pour ce dossier Cabral Libi. Karine Sotia, la suite, je vous en prie. Voilà, on va ouvrir le dossier Bernadette Mebengo, qui rejoint son époux Edgar Alain Mebengo en détention provisoire depuis vendredi dernier. Elle a été placée hier sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui suite à son implication présumée dans l'affaire MacForce pour des malversations financières causant un préjudice de 195 milliards de francs CFA et 50 milliards pour Bernadette Mebengo elle-même. Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'on devait rebaptiser la prison centrale de Kondengui en prison centrale de Mebengi. Je trouve que ce jeu de mots est tout à fait exceptionnel et extraordinaire. Il y a aussi l'autre chose qu'il faut relever, c'est cette prophétie que j'ai lue au début de l'émission avec Jules Koumkoum. Alors, je ne vais pas la relire, hein, désolé, je l'ai lu au début de l'émission. Alors, bon, Bengan,
c'est quand même un peu difficile, non, pour toute une famille de faire ce regroupement familial en prison. Absolument, c'est triste. C'est triste, c'est vraiment triste. Oui. C'est ce qui arrive à cette famille. Triste parce que c'est de ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport au recteur avec Cabral. Oui. Vous voulez pas quelqu'un, mettez-le de côté ou donnez-lui travail à faire. Notre administration publique, je ne sais pas ce qui se passe. En fait, je sais, c'est le goulot d'étranglement, les trafics d'influence que le chef de l'État dénonce lui-même, mais qu'il n'est pas prêt à régler. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mebengo, par rapport à notre journaliste, à son âme, Jules Koumkoum, qui est décédé, oui. Pourquoi les juges d'instruction ne mettent pas les personnalités publiques en examen pour limiter au moins les dégâts? Oui. Toute une famille en prison, je pense qu'il n'y a pas mieux pour ternir l'image du pays. L'autre chose, ce que les gens ne savent pas, moi je ne le connais pas, il est personnalité publique, je le connais comme ça, mais c'est son père que je connais, que j'ai connu, M. Jean Ngomebe, qui était l'ami de Oumniobe, qui est nationaliste, et vous avez un fils qui est marqué par ce qui se passe là, alors que votre papa, lui, il était un combattant pour la souveraineté du pays. Il était contre ce genre d'expansion de la richesse et tout. C'est quand même ahurissant. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bernadette Mebengo, qui donc a rejoint son mari à la prison centrale de Kobengi, voilà, elle est là, vous voyez, elle était appelée dame de fer. Alors, moi, j'aime pas beaucoup ce qui s'écrit, hein. On parle de Bonnie and Clyde, ça n'a rien à voir, arrêtez quand même un peu. Oui, Charles. Bien, je pense, M. Eric Fopoussi, qu'ici, il est question de dire à tous ceux qui nous regardent que lorsqu'on vous a confié un poste de responsabilité, évitez une chose, impliquer à suffisance les membres de votre famille. Ça, c'est important de le préciser. Parce qu'il faut dire qu'elle, aujourd'hui, qui se retrouve là, elle était au centre de toutes les affaires. Moins de cérémonies, c'est elle qui avait les marchés, c'est elle qui gérait X, c'est elle qui gérait Y. Même dans la haute administration, elle se retrouvait à gagner des chantiers, des marchés, des livraisons, des sites, des marchés. Voilà pourquoi ça a plus que trop implication. Je rappelle qu'elle était dactylo à la Sonnelle. Hein. C'est là qu'on l'a tirée. Elle se retrouve impliquée, toutes les grandes cérémonies, il faut qu'on décaisse, ce sont ses bâches, ce sont ses chaises, c'est tout qu'on lie à sa structure, son entreprise, qui s'est retrouvée dans les BTP et pratiquement tout. Donc je pense que c'est un message. Vous allez vous rendre aujourd'hui compte que même dans les hôpitaux, on décriait ici, lorsque l'homme est directeur, c'est la femme qui gère la cantine. Lorsque l'homme est ici, c'est la femme. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas fini que de garder la femme, mais on a aussi auditionné les enfants. Il y a 2 de ces enfants qui ont été aussi auditionnés. J'espère qu'ils ne sont pas suffisamment mêlés. À défaut de ça, ce sera véritablement ce Mebengi qu'on va se retrouver à vivre, monsieur, il faut possible. À l'heure actuelle, il faut se poser les questions. On a vu, et c'est le premier couple, depuis cette affaire en 2006, c'est le premier couple qui rentre littéralement en prison. Qui va s'occuper de quoi? Qui va gérer quoi? C'est une dépendante. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, excusez-moi aussi de finir par là, de véritablement couper à suffisance toutes les têtes dans cette famille? C'est une question. Alors, il y a une réflexion qui est parfois faite par des personnes mal intentionnées. Je rappelle que pour l'instant, il bénéficie encore de la présomption. Il bénéficie pas toujours, il bénéficie en clair de la présomption d'innocence. Donc, ils ne sont pas condamnés. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont... Ils sont même mis en examen. Donc, on ne connaît même pas les chefs d'accusation. Voilà. Donc, et puis, mise en examen, ça veut dire que l'instruction se fait à charge et à décharge. Donc, absolument. On peut... Voilà. Alors, mais il faut dire, et c'est ça qui est assez inquiétant pour nos sociétés, il faut dire que, généralement, lorsqu'on arrête ces anciens pommes du régime, il y a ce commentaire qu'on entend parfois et qui est un tout petit peu malicieux, qui dit que non, au moins quand on vous arrête, si votre famille reste manger l'argent, ça va. Mais, sauf que là, qui va manger l'argent là maintenant? Parce que tout le monde se retrouve... Ceux qui sont encore en liberté. Ceux qui sont encore en liberté. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Il y a vu la photo sur Facebook, on disait que c'est l'enfant de Mebengo, qu'on le sait arrêté chez Alanou, que les gars sont en train de fouiller sa maison. Le père a un problème, c'est l'enfant que vous partez fouiller. Donc si j'ai un problème aujourd'hui, c'est mes enfants que vous allez venir arrêter, maman. Non, ça dépend, ma fille, de comment tu as distribué la richesse en famille. Si vous avez un enfant de 16 ans qui a 1000 hectares, qui a mis un terrain de 1000 hectares avec titre foncier en son nom, un immeuble bâti
À 16 ans, il faudrait bien qu'on appelle l'enfant pour lui dire que mais c'est quel héritage ça? Ok, maintenant voilà le couple en prison. Moi, comment ça semble ne pas être tout bon, mais quand même il faut tirer un coup de chapeau aussi au fils. Le fils qui a dit en off que la responsabilité pénale est exclusivement du fait personnel. Individuel, absolument. Donc une façon de dire que les actions menées par son père ne lui incombent forcément pas. Ça le bon, je vais pas le citer, mais c'est ce qu'il a dit, monsieur Rico. D'accord. Okay. Donc je crois qu'à ce niveau, c'est véritablement difficile. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et c'est vrai que les commentaires qu'on lit sur la toile, de plus en plus, les gens disent que c'est le réseau de confiance de ceux qui sont à l'intérieur qui a réagi en guise de réponse aux humiliations qu'ont subi leurs mentors d'hier, monsieur. J'ai même appris qu'il y a eu bagarre en prison. Où c'est faux? Non, c'est pas vrai. On l'a dit ici hier. J'ai commencé par ça ici hier. Non, j'ai commencé par ça et j'ai dit qu'il n'y a pas eu de bagarre. Alors, on va terminer cette revue des réseaux sociaux. Après 3 semaines de manifestations populaires, Abdelaziz Bouteflika lâche prise et annonce qu'il ne briguera pas un 5e mandat. La présidentielle a été reportée pour le 8 avril prochain sur la toile. Les internautes tentent de faire un corrélat avec le contexte camerounais. Tout à fait. Bon, donc c'est toujours, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche à nous les médias, parce que chaque fois qu'il y a un changement sur le continent africain, on dit tel pays nous parle. Là, depuis hier, c'est l'Algérie nous parle. Souvenez-vous, de la RDC nous parle, le Zimbabwe nous parle, la Côte d'Ivoire nous parlait, comme le Sénégal nous a parlé, le Bénin aussi nous a parlé, le Ghana nous a parlé, finalement, tout le monde nous parle. Le Zimbabwe, je l'ai dit tout à l'heure, donc... Au final, ce qui se passe en Algérie, c'est qu'on a vu des personnes se lever pour marcher pacifiquement. Il faut saluer ça parce que personne n'a cassé. C'est aussi la maturité d'un peuple de pouvoir marcher sans casser. Et le président a donc renoncé à ce 5e mandat. Quel commentaire ça vous inspire? D'abord, l'Algérie ne nous parle pas. Nous n'avons rien en commun avec l'Algérie. L'Algérie, si l'Algérie nous parlait peut-être sur un point, l'application de ce qu'on appelle la devise. La devise du Cameroun, si j'ai bonne mémoire, c'est paix, travail, patrie. Et nous ne savons pas comment, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que la patrie. Je suis patriote, ça veut dire quoi? Rien. Nous ne connaissons pas la signification de nos devises, parce qu'on ne l'apprend pas. La devise de l'Algérie, c'est révolution par le peuple et pour le peuple. Là-bas, en Algérie, c'est le peuple qui est le repère, c'est le peuple qui est la norme. Et on écoute le peuple. Ce n'est pas le cas ici. Et vous avez entendu le chef, comment l'appeler, le général, chef d'état-major de l'armée algérienne, interpeller les militants politiques qui venaient dans les manifestations en leur disant, oui, mais méfiez-vous d'intégrer dans ces manifestations les influences des forces étrangères. Parce que l'Algérie est, j'allais dire, orgueilleuse de sa souveraineté acquise. Oh, de fortes luttes. De fortes luttes. Oui. Lorsque la guerre éclate, la guerre d'indépendance éclate en novembre, le 1er novembre 1954, venant, certains de ces combattants qui aidaient l'armée française en Indochine sont rentrés. Ils se sont rangés du côté du Front National de Libération de l'Algérie, aux côtés de Ben Bella et de Waré Boumedienne et autres, et même de Bouteflika, qui était encore très jeune à l'époque. Ils ont créé l'Armée Nationale de Libération. Absolument. Oui, les nôtres qui y étaient, quand ils arrivent au Cameroun, je peux parler de Fambou Dagobert, je peux parler de Nkwem Benje, qu'on appelait Koué Samuel, beaucoup. Quand ils arrivent ici, ils ne font pas comme leurs collègues algériens. Ils ne se sont pas ralliés avec l'Union des populations du Cameroun comme, j'allais dire, comme parti en lutte pour l'indépendance. Ils sont plutôt restés du côté de l'administration coloniale française. D'accord. Donc nous n'avons pas de point commun. Les Algériens se sont battus, ils ont acquis leur indépendance, mais ils ont dit à la France, vous restez chez vous. Et par exemple, je termine par là. En Algérie, M. Fopossi Negou, vous créez une société en Algérie, une entreprise privée, vous venez, vous savez que dans les textes, c'est que 5 ans après, tous les cadres seront algériens. D'accord. Eh bien, chez nous, ce n'est pas le cas. Ok. Alors, il faut dire que c'est une longue lettre qu'a adressée le président Bouteflika
au peuple algérien hier. Grosso modo, ce qui est prévu, c'est que l'élection présidentielle du 18 avril prochain est de fait annulée. Ils mettront en place une conférence nationale qui va décider d'une constitution qui va être soumise à référendum et ensuite on va organiser les élections. Il y a eu un changement hier parce que Ouyahia, qui était jusqu'alors le Premier ministre, a été donc défait. C'est désormais Noureddine Bedoui qui est désormais le Premier ministre en Algérie. Il était jusqu'alors ministre de l'Intérieur. Alors Chalamel, est-ce que ces changements pour vous, vous y croyez? Parce que depuis on entend des discours qui disent que le peuple algérien voulait normalement un changement de système, pas forcément que Bouteflika parte simplement. Monsieur Eric Fopoussi, je pense que ce qu'il faut saluer ici, c'est l'écoute du peuple. Et c'est là où je rejoins Mbambog lorsqu'il dit que c'est le peuple. Voilà quelqu'un qui a écouté le peuple. Il a essayé de forcer son équipe, bien que ce n'est pas lui qui dirige, ont essayé de forcer la main pour faire un bazar. Non, mais monsieur Eric Fopoussi, l'important c'est d'écouter déjà. Absolument. C'est d'écouter monsieur Eric Fopoussi. Il a pris la peine d'écouter le peuple, d'écouter les aspirations du peuple. Le peuple l'a contraint. Oui, c'est normal que le peuple vous contraigne, puisque c'est le peuple qui est la référence. Voilà qui est la référence. Alors, il a plié les chines devant le peuple, il a marqué un recul. Absolument. Et ce recul, je pense que là, maintenant, il est en train de préparer une sortie des plus onéreuses, des plus officielles, des plus honorables, monsieur Fopoussi, à travers l'organisation de cette... D'accord. Mais la vérité, c'est que, quelque chose que Morobegan dit, Bouteflika avait une logique claire, c'était de se perpétuer au pouvoir, comme on le voit partout en Afrique. Il peut l'avoir. Alors, parce que en 96, ce qui est bien avec l'Algérie, c'est que l'Algérie a également sa dernière constitution date de 96, comme la nôtre d'ailleurs, et il était prévu une limitation des mandats à 2. Oui. En 2016, coup de théâtre, on modifie, désormais il n'y a plus de limitation de mandat. À partir de ce moment, j'ai compris que dans ce pays, il y avait un individu qui voulait s'éterniser au pouvoir. Non, monsieur, pourquoi qu'on dise... Comme il m'a interpellé, excusez-moi une seconde, ce n'est pas la vérité, parce que vous analysez sous le prisme camerounais. Oui. En Algérie, ce n'est pas comme ça que ça se fait. La Chine vient de proroger le mandat. On vous dit, voilà, on dit que, mais justement... Xi Jinping exceptionnellement. Chers amis, les pays en lutte, il y a trois choses. Quelles sont les relations que l'Algérie entretiennent avec la France, avec les pays occidentaux? Oui. C'est ça qu'on préserve. Et c'est ce que nous ne connaissons pas dans notre pays. C'est-à-dire, nous avons acquis notre souveraineté. Il faudrait préserver les trucs. Maintenant, moi, je suis convaincu que si Bouteflika avait été un malade, j'allais dire normal, c'est-à-dire que son état de santé s'est dégradé et étant conscient, il aurait démissionné longtemps avant. Il aurait démissionné longtemps. Mais là, depuis 6 ans, au moins 6 ans, depuis là, il n'est pas lui-même. Très bien. D'accord. OK. On va vous remercier, Karine Sontia, pour cette revue des réseaux sociaux. C'est terminé pour aujourd'hui. On bascule au plateau B avec Constilamine qui va nous faire le concept Salaka avec le magasin 1001 tapis. Constilamine, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour à tous les clients du concept Salaka. Bonjour à tous les partenaires de ce concept de vente en direct à la radio et télévision Equinox. Alors je viens ce matin pour essayer donc de permettre à tous ceux-là qui sont à la recherche des articles de qualité et qui n'ont peut-être pas assez d'argent de pouvoir venir au magasin 1001 tapis et bénéficier des meilleurs prix. Et parlant bien sûr des meilleurs prix, vous allez d'ailleurs le constater tout à l'heure que tous les prix du magasin 1001 tapis ont reçu une opération chirurgicale sans anesthésie. Et c'est pendant 10 jours. Oui, après la fête des femmes, vous aviez été nombreux à le demander et on a choisi un rayon, notamment le rayon de l'électroménager, le rayon des tapis, le rayon des lustres, le rayon de l'informatique, le rayon également des portes cure-dents et des couvre-bouteilles pour vous offrir les meilleurs prix. Et pour le compte de ce mardi matin, les premiers clients à venir au magasin 1001 tapis qui sont à Douala vont recevoir gratuitement 1 kg de maquereau et 1 kg de riz. Je dis bien Saint-Jean, vous ne dépensez aucun franc. Les premiers clients à venir au magasin 1001 tapis et à commander un article vont recevoir gratuitement 1 kg de maquereau et 1 kg de riz. Et ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala, notamment du côté de Yaoundé, ils vont recevoir également des kilogrammes de riz, des morceaux de savon, mais également une réduction spéciale sur l'achat
de la première chaussure 100% camerounaise, MJC Shoes, du côté bien sûr de Yaoundé. C'était donc le grand Salaka du jour ce matin. Nous allons tout de suite commencer la vente directement par les portes cure-dents et les couvre-bouteilles. Vous avez un coffret dans lequel vous avez un porte-cure-dents automatique. Plus besoin d'avoir le panari parce qu'on veut retirer un cure-dent dans un restaurant. Plus besoin de laisser sa bouteille de vin ouverte. Plus besoin de laver les habits avec n'importe quel genre de savon. Vous avez un ensemble dans lequel vous avez un porte-cure-dents, trois couvre-bouteilles et 3 morceaux de savon de 400 grammes à 5 000. Mais le prix qui s'affiche à l'écran est bel et bien de 4 500. Vous aviez constaté qu'on a barré l'ancien prix de promotion pour maintenir un nouveau prix qui vous sera appliqué pendant 10 jours au magasin 1001 tapis. J'interpelle les restaurants, les hôtels, les particuliers et même les fabricants de chaussures à acheter ce coffret parce que c'est la qualité du côté de 1001 tapis. Nous allons tout de suite continuer avec un magnifique robot mixeur de balles. Vous l'aviez connu à 12 000, mais vous l'avez pendant 10 jours à 11 500 francs. Regardez bien, le concept Salaka ne ment pas. Le concept Salaka ne dit que la vérité. Nous n'augmentons pas les prix pour réduire. Non, nous maintenons les prix et nous faisons une réduction sur le prix que vous connaissez. Robot mixeur de balles à 11 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Un ordinateur complet qui coûte normalement 45 000 en promotion, mais vous l'avez à 42 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est un ordinateur complet de marque Dell, HP ou Toshiba. Vous l'avez à 42 500 francs. Il a 80 Go disque dur. C'est du côté du magasin 1001 tapis. Les régulateurs de tension numérique, vous les avez à partir de 15 000 francs au magasin 1001 tapis en plein cœur de Douala à Aqua. Un régulateur de tension numérique à partir de 15 000. À côté bien sûr du régulateur de tension, on a le robot mixeur. Là, c'est un robot mixeur pas comme les autres. Il a un bol à eau qui a 6 lames. Un bol à sec qui a 4 lames. Arrosé bien sûr d'un passoire pour tamiser vos jus de fruits. Vous l'avez à 19 000 francs au magasin 1001 tapis. Vous donnez 20 000, on vous rembourse 1000 francs au magasin 1001 tapis sur ce robot mixeur de bol. On est également tout de suite dans cette émission les laptops Corps de Dieu. Oui, c'est un laptop solide comme un éléphant. Vous l'avez à 62 500. C'est avec garantie lecteur et graveur DVD. 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM. Vous l'avez donc à 62 500 francs. Ce magnifique laptop Corps de Dieu au magasin 1001 tapis. Livraison dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Le oufeur, ceux qui veulent danser, écouter la musique dans les restaurants. À la maison, un magnifique oufeur neuf dans le carton. Vous l'avez à 25 000 à 24 000 francs. Au lieu de 25 000 comme par le passé. Et je rappelle que c'est 10 jours de réduction à 1001 tapis. La suite nous conduit rapidement à une bouilloire, bien entendu, à 7 000. Elle est en inox. Elle ne consomme pas assez d'énergie. Elle est rapide. Vous l'avez à 7 000 francs au magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs. À côté, bien sûr, de la bouilloire, on a un laptop Core i5. Les ingénieurs, les topographes, les dessinateurs, les infographes, oui, ceux qui dessinent les chaussures pour les fabriquer. Vous avez donc un laptop Core i5 à 120 000 francs. Vous l'aviez connu à 125 000, le prix de promotion, mais je vous donne ce laptop Core i5 avec garantie assurée, SAV également, à 120 000 francs. Venez au magasin 1001 tapis, commandez Jesna chez nous. Une imprimante neuve, non seulement ça scanne, ça photocopie, ça imprime, plus besoin d'aller photocopier chez le voisin, d'aller imprimer chez le voisin, à la maison, au bureau, dans la chambre, partout. Imprimante à 34 000 au magasin 1001 tapis. La suite nous conduit rapidement, bien entendu, à des lustres, à des prix vraiment très dérisoires, et bien entendu, des portes cure-dents à 4 500 francs. Pour le bonheur des restaurateurs, des portes cure-dents automatiques et bien sûr à 4 500 francs au magasin 1001 tapis. N'oubliez surtout pas de revenir chez nous pour acheter un Core i5. Vous l'avez à 120 000 francs.
c'est de qualité supérieure dans notre magasin. Les robots mixeurs, les fers à vapeur, pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à vapeur virgule, aux voisins, point virgule, vous les avez à 8500 francs dans notre magasin. Chers téléspectateurs, achetez ces biens, mais venir dans notre magasin, c'est encore mieux. Nous sommes à Aqua, en face du Palais d'Ica. Voilà nos articles, les porte-cuidants, les robots mixeurs, les laptops, les régulateurs de tension. Venez chez nous et bénéficiez de la qualité totale. Merci beaucoup, madame, monsieur. On bascule tout de suite pour retrouver Interpellation, l'élément réalisé par Cédric Chouna, et ensuite commentaire en plateau. À tout de suite. Pour le développement de ces pays, il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord. Il faut vraiment commencer par les vrais éléments qui sont dans le gouvernement, qu'on les remplace et qu'on les envoie en prison. Quand on l'envoie en prison, comme le cas de Marafa, comme le cas de Mebengo, les qui sont en prison, qu'on essaie de récupérer les derniers publics qu'ils ont eu à détourner. Pas ça sert à rien de les garder que ces derniers sont encore entre leurs mains et jouent encore de ça, même étant en prison. Puis étant en prison, ils sont là, bien sûr, ils n'ont pas la liberté. C'est déjà quelque chose de bien. Pas pour moi, déjà en prison, la prison, c'est la prison. Parce que même là, quel qu'en soit ce qu'il a, étant en prison là, il doit souffrir comme les autres souffrent. Et je crois que ça va servir de leçon aussi à certains ministres qui voient ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, sa femme a été aussi mise en dépôt, en détention provisoire hier. Oui, et on parle aussi de deux de ses enfants qui lui suivront dans les jours à venir. Donc pour moi, c'est déjà quelque chose de bien. Il faut que ça se poursuive. Il faut qu'on traque tous ceux-là qui ont touché à la fortune de l'État. Voilà, interpellation avec ce compatriote. Orbingan, on va peut-être commenter ce qu'il a dit. Oui, mais il a peut-être tort de penser que ce sont les personnes qui naissent. Non, ce n'est pas le régime, c'est un système. Le système ojulatis, comme même dire les UP6, crée, sécrète et entretient la corruption, le vol et la répression. Donc c'est un système qui est fondé sur la répression et tout ce que vous voulez, et la corruption. Donc c'est le système qu'il faut changer. Comme en Algérie, l'Algérie n'a pas fondé son système autour de ça. Elle a fondé son système autour du nationalisme. Pour aimer son pays, il faut. Nous, on a fondé notre système après, mais j'ai le parapluie, les godasses. Donc vous voulez donc prendre les gens que vous allez mettre sous votre parapluie. Donc, mais en Algérie, au moins, le président Bouteflika, dans sa lettre hier, l'a reconnu. Il faut cette transition générationnelle. C'est ce qui a manqué. Oui, ça fait partie, justement. C'est ce que nous n'avons pas chez nous. Non. Tout le monde savait que le chef de l'État, Paul Biya, n'allait pas être candidat en 2011. Lui-même. Tout le monde savait. Qui? La Constitution l'avait prévu. Et il a prêté serment. Et là-bas, justement, chez nous, le serment ne dit rien. Et je pense que le professeur Olinga l'avait dit lui aussi. Ce que nous, initiés africains, nous vous le disons souvent. En fait, même si on avait modifié la Constitution en avril 2010, je pense. 2008. En avril 2008. Oui, 2008. Oui. 2008. Oui, c'est vrai. Ça aurait pu, le changement de la Constitution aurait pu bénéficier plutôt à son successeur, pas lui. Mais parce que dans notre logiciel mental, on a intégré que quand on modifie la Constitution, c'est pour soi-même. Or, c'est faux sur le plan juridique et sur le plan même du serment qu'on a prêté. Oui, c'est le principe. Il a prêté serment sur l'application de la Constitution. C'est le principe de la non-rétroactivité des lois. Voilà, je ne connais pas le droit. Non, mais moi, j'ai prêté serment devant Dieu et devant les ancêtres. Oui. Donc, je sais pour obéir au principe de la justice et de l'équité. Donc, si je ne peux pas quitter de ça, je dois être objectif, obéir à la justice, à l'équité. C'est ça qui me guide. Si je sors de là, les ancêtres vont me frapper. Et c'est passé. Mais chez vous, quelqu'un sort de là, vous commencez à le suivre comme norme. Donc, notre compatriote doit le savoir que là, c'est le système au jour là que nous devons enlever. On peut changer mes bingo par bombe, mais là, on va vous dire, mais monsieur, on demande là-bas en haut, la présidence dit que
D'accord, Voilà. très bien. On a suffisamment commenté. On va lire quelques messages avec vous, Karine Sotia, de nos téléspectateurs. Allez-y. Ouais. Bernadette Mbungo et toute sa famille ne payent que ce qu'ils ont fait le long de leur fonction. Tout à l'heure, vous avez parlé de ceux qui détournent les indemnités. C'est ce genre de personnes qui se retrouvent en Kondengui. Un autre message tellement charcuté celui-là. Alors, Mais changez-le s'il est charcuté, Karine. Vous n'êtes pas obligé. Un autre message, où va ce pays dans sa pauvreté? Le pauvre vient encore asphyxier. Cabral Libi et son parti a dessus le peuple camerounais. Qu'il sache qu'il n'est plus crédible car il n'a aucune conviction patriotique. Quel est ce gouvernement qui à chaque fois nomme les ministres et les accuse de détournement? Qu'on ne cesse de nous distraire sur nos vrais problèmes. D'accord. Vous lisez un dernier message avant qu'on ne passe à Consilamine. Un autre message, Mbengo est un criminel pour ce pays. Il faut voter une loi dans ce pays pour la pendaison des voleurs de biens publics. Je rappelle que pour l'instant, il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais dites que le code pénal prévoit que si vous êtes coupable de détournement de 500 000 francs, on peut vous condamner à vie. D'accord, très bien. C'est une précision aussi importante à faire. Consilamine est avec nous au plateau B une fois de plus. Consilamine, vous parlez des poils Red Copper et des super gants. À vous, je vous en prie. Bien entendu, après donc la vente des autres articles du magasin Milan Tapi, je reviens à l'instant pour parler de cet élément de cuisine qui fait aujourd'hui la fierté des restaurants, qui fait la fierté des hôtels, qui fait la fierté également des ménages. C'est bel et bien la poêle Red Copper. Oh là 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 là, admirez bien sûr sa beauté, sa finesse, son élégance et bien entendu, cette poêle, elle vous permet de réaliser les plus belles fritures du monde parce qu'elle est tellement nyanga, elle est pratique. Ah bien sûr, parlons donc des restaurants. C'est donc l'occasion pour moi de remercier un restaurant qui nous a déjà commandé assez de poêles. C'est bien sûr le restaurant Sawa Food, du côté bien sûr de Bonamoussadi à Sable, qui est un grand client du concept Salaka. Et j'invite bel et bien les autres restaurants à faire comme ce restaurant. Commandez vos poêles Red Copper, vous ne serez pas déçus. Nous allons tout de suite revenir sur le prix de votre poêle Red Copper. Vous l'avez donc à 14 000 francs. C'est bel et bien le prix de promotion, mais dans le cadre des 10 jours supplémentaires de réduction, dans le cadre des 10 jours d'opération chirurgicale, des prix sans anesthésie au magasin Milan Tapi, vous achèterez cette poêle que vous connaissez d'habitude à 14 000 francs. Vous l'achèterez à moins de 14 000, notamment 13 500 francs. Cette magnifique poêle Red Copper qui vous permet de faire des fritures dans de très bonnes conditions. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a la paire de gants, les gants de cuisine, les gants de qualité supérieure. Ces gants vous permettent de retirer les aliments qui sont en pleine cuisson sans toutefois se brûler. Vous les avez normalement à 5 000 francs. C'est le prix de promotion de ces gants au magasin 1001 Tapis. Mais dans le cadre des 10 jours de réduction spéciale, vous les achèterez à moins de 5 000, notamment 4 500 francs, votre paire de gants de qualité supérieure. Et ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment de la poêle et de la paire de gants, au lieu de 16 500 francs, qui est notre prix officiel de vente, vous les achèterez à 16 000 francs, notamment une réduction supplémentaire de 500 francs sur ces deux articles qui sont en vente au magasin 1001 Tapis. Je rappelle que vous avez 10 jours de promotion. Après les 10 jours, nous allons appliquer les prix que vous connaissez déjà. Nous voulons permettre à ceux des clients qui n'ont pas encore une poêle à la maison, ou alors ceux qui ont déjà une poêle, d'en avoir une seconde poêle. Et acheter la poêle, c'est bien, mais acheter la poêle Red Copper, c'est encore mieux. Elle est solide, elle est durable, elle est de qualité, et on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile pour faire frire son maquereau dans la poêle Red Copper. Le point de vente de ces poêles, c'est au magasin 1001 Tapis, qui est situé en plein cœur de Douala, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Courez de ce côté-là et achetez la poêle Red Copper et la paire de gants à 16 000 francs à l'occasion des 10 jours de réduction spéciale. Merci à tous les partenaires, merci à tous les clients et surtout un grand merci à Monsieur Len, DG de Sawa Food du côté de Bonamou Sadi. Merci beaucoup.
Merci Constilami, madame, messieurs, on va sur se donner rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. On va suivre très près ce qui se passe en Algérie. Est-ce une ruse de Abdelaziz Bouteflika ou un vrai changement qui se profile pour les Algériens? C'est la grande question qu'on se pose ce matin. En tout cas, on va suivre de près ce qui se passe en Algérie et également au Cameroun, puisque les yeux sont rivés, comme vous le voyez, à Kondengui, et voir tout ce qui bouge là-bas avec tous les prisonniers qui s'y trouvent. Merci à toute l'équipe en plateau, Charlamel Bachou, Karine Sissontia, Babo Bengan et Tendance que la voix nos équipes en plateau avec Séverin Choubon, évidemment Cédric Chouna et Emmanuel Wapi. Madame, Monsieur, tout ce beau monde vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Restez avec nous sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun.